Comment vous allez? Ça va ou quoi? J'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Genre, j'ai l'impression que vous êtes pressé. Yo, ça va ou quoi? Mal? Ça va pas? Je comprends pas. Comment ça va pas? Ah, les gars, on est jeudi. La vie est belle. La vie est belle. Comment ça va pas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous arrive là? Como está chico? Estoy muy bien. Estoy un peu fatigué. On n'a pas beaucoup dormi. Mais on est là, hein. On est là, un jour de deuil. Waouh, jour de deuil, carrément. La haine de Ferrari, terrible, terrible, terrible. Je vais pleurer. Et oui. Ah, ça fait bizarre, hein. Ah, ça fait bizarre, hein. Le poste va faire mal, hein. Il nous reste, apparemment, il nous reste encore 50 minutes. Vous avez encore 50 minutes pour croire et être dans le déni et vous dire non, c'est qu'un cauchemar. Non, c'est qu'un mauvais rêve. Lewis Hamilton n'est pas en train de signer chez Ferrari, mais, écoutez, moi je pense que c'est bien probable là pour l'instant. Je pense que là, c'est même plus que probable. J'ai vu Lucas, ton DM, t'inquiète. Merci pour les resubs tout le monde, merci beaucoup pour les follow. C'est où l'annonce? Bah, on va attendre. Pourquoi ce sera un cauchemar? Ça dépend de qui en fait. Pour certains c'est un rêve, d'autres c'est un cauchemar, tu vois. Pourquoi 50 minutes? Aïe. Est-ce que vous avez suivi au moins? Attendez, parce que du coup, on est un nouveau partenaire pendant les prochaines semaines et j'ai mal mis vous voyez pas le code. Hop, regardez le petit HelloFresh. Le petit HelloFresh là qui régale. Est-ce que vous avez suivi ou pas au moins? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui doit se passer? On prie pour une clim. Mais en fait, pour l'instant, on est à un stade extrêmement bizarre. En gros, actuellement, on est dans une position où, bah, c'est ni officiel et pourtant c'est confirmé. Tu vois? C'est en mode, on sait que c'est vrai, on sait que c'est fait, tu vois, c'est acté. Mais c'est pas annoncé, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est un peu bancal pour ceux qui ne le savent pas. Donc, du coup, normalement, d'après les sources internes, l'annonce de Lewis Hamilton qui quitte Mercedes devrait être fait à 20h. Normalement. Mais bon, pour l'instant, on sait pas, il n'y a pas de date, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de communiqué ou quoi que ce soit. Mais normalement, ça doit se faire ce soir. Si jamais ça ne se fait pas ce soir, ce sera demain. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, de toute façon, on va revenir, hein, je vais vous réexpliquer de A à Z, on va revoir tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, qui a fait quoi, qui a poussé Hamilton dehors, qu'est-ce qu'a fait Hamilton à Toto, il y a masse de trucs, et du coup, Binotto me manque tellement. Pourquoi ça? Mais Binotto ne nous manque pas du tout. J'avais pas vu que l'alerte, elle était stylée comme ça. Hop là, je la mets là. La journée de fou, vous vous rendez pas compte, hein. Vous vous rendez pas compte parce que hier, du coup, nous, on était donc à Paris. On a tourné un épisode de Cool Room avec un invité. J'étais à un jour près. D'avoir le timing parfait. J'ai trop le seum. Du coup, on tournait Cool Room. Hier, on a tourné des vidéos, des mini-jeux, etc. Et le soir, on arrive et on voit ce tweet de Will Buxton. On voit donc le tweet de Will Buxton. Ce fameux... il va y avoir une annonce dans les prochains jours, avant la fin de la semaine. Il va y avoir une annonce avant la fin de la semaine sur un transfert qui du coup va exploser un petit peu le marché, tu vois. C'est un transfert qui devrait normalement foutre un peu le bordel. Et nous on était en mode bon, bah je sais pas, ça va être qui? Ça va être Sainz, ça va être Audi, Ocon. Tu sais, en vrai, sachant que Charles avait prolongé, Norris a prolongé, Hamilton et Russell ont leur contrat, t'es en mode, bah il n'y a pas beaucoup de possibilités, tu vois, en vrai. Et du coup, vas-y, on va se coucher. Ce matin, je me réveille. Réveil à 5h du mat. Je vois le tweet d'Off-Track. Faut que je vous montre. De toute façon, on va aller sur Off-Track parce que Off-Track a fait un travail monumental aujourd'hui. Les CMC Off-Track ont fait un boulot de zinzin pour tout vous relayer minute par minute, heure par heure, les infos, etc. Donc, on va reprendre. Hein. On va gentiment reprendre le suivi de cette histoire. C'est exceptionnel. Je vous jure, je n'aurais jamais pensé de ma vie faire une vidéo ou un live pareil. J'aurais jamais pensé qu'on en arriverait à là et que je devrais expliquer que Lewis Hamilton va signer chez Ferrari. C'est inattendu. En fait, c'est même pas, comment dire, c'est même pas quelque chose que tu te dis, ouais, ça pourrait arriver un jour. C'est juste que il a un contrat, de base, en tout cas, il avait un contrat. Il était engagé pour 2024 et 2025. Donc, c'était bloqué, tu vois. Il pouvait rien se passer, normalement. Il pouvait rien se passer, tu vois. Parlons du podium de Lewis à Singapour. On va en parler. De toute façon, là donc, pour ceux qui ne le savent pas, on va faire un My Team ce soir. J'espère, en tout cas, ça dépend. Normalement, on est censé faire un My Team, mais on va prendre le temps d'en parler parce que je sais que vous avez plein de questions. Il y a plein de débats, il y a plein de sujets, il y a plein de théories, il y a plein de scoops qui sont passés un peu à la trappe, du style, bah, Hamilton, en fait,
c'est pas lui qui a pris la décision, il a entre guillemets été influencé par un groupe de personnes chez Mercedes pour partir chez Ferrari. Donc on va essayer de faire un petit peu le tour, vous inquiétez pas. Lewis c'est Mercedes, j'arrive pas à l'imaginer chez Ferrari. Mais Lewis c'est pas Mercedes déjà, Lewis c'est McLaren, hein, on va être d'accord. Mercedes, ok, ils ont dominé le sport, etc. Mais Lewis, il y a eu un avant Mercedes, il y a eu McLaren. Hein. Donc en vrai, c'est juste que Hamilton est parmi les rares pilotes à faire quasiment toute sa carrière dans très peu d'équipes. Il change très rarement d'équipe. Il a fait McLaren pendant 5 ans, 6 ans 5, 6 ans, je sais plus. Et du coup, ensuite, il a fait donc Mercedes pendant 10 ans au final. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir changer d'équipe, comme par exemple un Sainz qui a 5 ou 6 équipes déjà dans le sac à dos, tu vois. Mais ça risque pas de gêner un peu Leclerc. Ça fait partie des questions, ça fait partie des questions. J'ai sorti déjà une vidéo YouTube là qui est sortie ce soir pour vous expliquer un petit peu déjà le pourquoi du comment. Pourquoi Hamilton aurait pu partir et quel est le risque pour Charles Leclerc. Déjà, ça c'est la première chose. On détruit Leclerc. Et Ferisson, tu m'énerves. Tu m'énerves parce que tu t'estimes fan de Ferrari, tu n'es pas fan de Ferrari. Qui sera pilote numéro 1 ? Pour vous, qui sera pilote numéro 1 chez Ferrari ? Est-ce qu'il y aura un pilote numéro 1 chez Ferrari au final ? Est-ce qu'on aura réellement un numéro 1 et un numéro 2 ? Quant à Hamilton et Leclerc, je vois pas qui tu mets devant l'autre. Alors ok, Hamilton peut-être est plus vieux et nouveau dans l'équipe, mais de l'autre côté, il a quand même 7 titres. Et mettre un septuple champion du monde avec le record de victoire pole position et tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas non plus mettre Hamilton en pilote numéro 2, tu vois. Donc, let them race. Let them race, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors, on va essayer un petit peu de faire le tour. Attendez, hop. Tu te rappelles de la relation Vettel-Leclerc, mec? Bah, oui et non. Oui et non, dans le sens où Vettel et Leclerc, on avait quand même un pilote en perdition. J'adore Seb, hein, c'est papa Seb, mais il faut être honnête. Seb, 2017, 2018, 2019, c'était un pilote fébrile. C'était un pilote qui n'y arrivait pas, en doute, qui ne s'en sortait pas. Du coup, je me dis, là, on a quand même Leclerc. Cette année a été compliquée, ok, mais on a un Leclerc quand même qui est pas mauvais, qui s'en sort bien, qui peut jouer des titres. On a un Hamilton qui est toujours aussi performant. Bon, bah, il n'y a pas d'inquiétude en vrai. Tant qu'il n'y a pas de guerre interne, tant qu'ils se foutent pas sur la gueule et qu'ils se crachent pas entre eux, bah, en vrai, où est le problème, tu vois? J'ai vraiment du mal à croire que Fred n'ait pas pensé à tout ça et je pense que la situation est claire pour le team Charles et Lewis y compris. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient une chose, c'est que Frédéric Vasseur a eu sous son aile Lewis Hamilton au plus jeune âge, chez Hart. Hart en GP2 Series, c'est l'ancêtre de la Formule 2 et je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient que, en fait, Hamilton, c'est le petit de Vasseur. C'est le petit de Frédéric Vasseur, d'accord? Donc, c'est-à-dire que si Hamilton commence à hausser le ton, Vasseur va lui foutre une droite. Et ça ira pas plus loin. En fait, il y a une sorte de hiérarchie et de respect, tu vois. Et ça, je pense que les gens le sous-estiment énormément avec Vasseur. Donc, c'est pour ça que je suis pas inquiet, moi en tout cas. Très clairement, la taille des couilles de Vasseur pour faire ça. Mais gros, mais tu sais que vraiment... quel bonheur, quel bonheur. Vasseur, gros, il est venu pour baiser le game. Il est venu niquer le game, gros. Il est arrivé, il a fait Leclerc prolongé de 4 ans avec 200 millions, je sais plus combien il prend Leclerc. Il a fait bon. Quoi, il nous reste combien? Ouais, bon, on a qui? Hamilton, combien? 55 millions? Allez, on prend. Ça part, direct. Il a pris Sierra aussi. Ils ont pris beaucoup de monde. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Merci pour tous les resubs. Merci beaucoup pour les primes, etc. Bienvenue à ceux qui s'abonnent. Du coup, c'est pas encore annoncé, les gars. C'est pas encore annoncé. Est-ce que vous savez où on en est actuellement? Est-ce que vous savez c'est quoi la dernière news, entre guillemets, de la situation, on va dire, Ferrari, Hamilton, Mercedes? Parce que là, il est 19h18, du coup. Ça fait à peu près 2 heures que ça s'est calmé, normalement. Même moi, je sais pas où on en est. C'est vrai que ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge énormément. Là, le dernier checkpoint qu'on a eu, la dernière info qu'on a eue, elle était donc à Brackley, elle était à l'usine Mercedes, où on a donc annoncé, Toto Wolff a donc annoncé à toute l'équipe que, à la fin de la saison 2024, Hamilton ne serait plus chez Mercedes et rejoindrait Ferrari. Ça, c'est officiel. Ça, c'est pas... En fait, c'est pas... Vous pouvez pas douter de ça, c'est fait. C'est-à-dire que Lewis Hamilton l'a dit à Toto Wolff et Toto Wolff l'a déjà annoncé à toute l'équipe. Hamilton a signé chez Ferrari. Ça, c'est fait. Donc ça, c'est... On ne peut pas contredire cette idée. On ne peut pas contredire cette sorte de rumeur, tu vois. Donc, t'es content de cette news? Mais bien sûr, je suis l'homme... Alors, qu'on soit bien d'accord, moi, j'ai toujours été fan de Ferrari. J'ai toujours été fan de l'équipe, peu importe les pilotes qu'on a eus. J'ai toujours supporté l'équipe. Moi, aujourd'hui, on me propose un septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui a réussi en 1 an déjà à redresser Mercedes. On me propose un pilote de ce calibre dans mon équipe, aux côtés de Charles Leclerc, mon pilote préféré,
avec un team principal qui a eu et Charles Leclerc et Hamilton en GP2, comment ne pas être heureux si t'es fan de Ferrari? Ça va pas dans le sens de l'équipe, arrête. Donnez-moi des points négatifs. Donnez-moi des points négatifs du recrutement de Lewis Hamilton chez Ferrari. J'attends les points négatifs. Le seul risque, le seul potentiel risque qu'il y a, c'est la rivalité Leclerc-Hamilton. Et là, c'est le travail en fait de Vasseur. C'est là où Vasseur entre en jeu et on va voir le talent et la gestion de Frédéric Vasseur. C'est juste la rivalité entre les deux. À part ça, il n'y a aucun problème. Les deux s'entendent bien. Les deux ont les mêmes passions, ont les mêmes délires. Ils font de la fringue, ils font les outfits, ils font la fête, ils font de la mode, ils font de la musique. Ils s'entendent bien sur les réseaux. Ils font déjà les cons alors qu'ils sont pas dans la même équipe. Ils sont déjà potes. Donc ça, c'est bon. Ensuite, niveau talent, Leclerc est très bon. En qualification, il est monstrueux. Probablement meilleur qu'Hamilton. En course, Hamilton, gestion des pneus et gestion de course. Hamilton tabasse Leclerc. Donc on a deux pilotes pour marquer des points. Il est où le problème? Les gars, Ferrari, aujourd'hui, a gagné 4, non même plus, du coup ça doit être 5 ou 6. Ferrari s'est fait 6 milliards en bourse. 6 milliards en bourse sur une rumeur, sur un tweet. Vous vous rendez compte? Ne me dites pas en fait qu'Hamilton n'est pas une plus-value. Hamilton a ramené 6 milliards d'euros aujourd'hui à Ferrari. Peut-être plus, aujourd'hui, j'ai pas vu si ça a augmenté encore je sais pas si ça a encore augmenté depuis 17 heures. Donc, frère, à un moment, tu peux pas faire mieux, tu peux pas exploser plus que ça, c'est colossal. C'est colossal pour une entreprise comme Ferrari. C'est ça que beaucoup oublient. Ferrari, c'est répond. J'ai pas vu la question, ou envoie à ma question. Envoie-la moi en DM parce qu'il y a beaucoup de messages, Lucas. Mais si Ferrari joue le titre, tu avantages qui? Lewis pour le 8e ou Leclerc pour le premier? Moi, j'ai toujours eu cette logique. C'est au début de la saison, les deux armes égales. Les deux se battent comme ils veulent. Et à partir d'un moment de la saison, s'il y en a un qui ne joue plus le titre ou qui est trop loin, tu avantages l'autre. Tu dois d'abord faire gagner l'équipe. Il faut que ce soit un pilote Ferrari. Si c'est Hamilton, eh ben ce sera Hamilton. Si c'est Leclerc, c'est Leclerc. Moi, en vrai, les deux me vont. Les deux me vont. Forcément, je préférerais, si je dois choisir, je préférerais Leclerc pour le premier. Pour le storytelling, je suis fan de Leclerc. Mais si demain, Leclerc, il est 90 points derrière Hamilton, Hamilton joue le titre contre Verstappen, j'espère et je prie au plus profond de mon âme que Leclerc se mettra à genoux pour Hamilton. Parce que c'est ce qu'il faut faire. T'es là pour l'équipe. Le but du jeu, c'est de gagner le constructeur dans un premier temps. Et deuxième temps, il faut que ce soit une voiture rouge qui gagne le championnat pilote. C'est comme ça que ça marche, la Formule 1, tu vois. Donc non, moi je suis heureux du recrutement d'Hamilton. Je l'ai toujours dit, un peu comme Vettel à l'époque, Hamilton c'est un pilote que tu rêves d'avoir. Tu peux pas ne pas vouloir Hamilton. Qui honnêtement, aujourd'hui, en Formule 1, honnêtement, sans mentir, dit non, Hamilton dans mon équipe, non, honnêtement non. Personne. Et du coup Sainz, bah alors là après c'est un autre sujet. On va reprendre dans l'ordre. Red Bull. Alors, Red Bull a tenté de recruter plusieurs fois Hamilton. Hein. Red Bull a tenté à plusieurs reprises depuis le début de la carrière de Lewis Hamilton d'essayer de l'avoir. Et là, Dieu merci, ils ont Verstappen. Aujourd'hui, ils en ont plus besoin. Mais à l'époque, Red Bull faisait tout pour avoir Lewis Hamilton. Mais bien évidemment que Red Bull voulait Hamilton. On va reprendre dans l'ordre. On va essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre. On va essayer de dézoomer. Je vais vous mettre la scène comme ça, vous verrez un petit peu ce qui se passe du coup. Alors, on commence... Merde, j'ai plus le chat. Super, le streamer, bravo. Tout commence hier soir. Bon, oui, posez pas de questions, j'ai muté Will Buxton sur Twitter. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse, voilà. Il y a des gens qu'il faut muter des fois dans la vie, Will Buxton en fait partie. Donc Will Buxton qui a tweeté il y a 20 h, donc hier soir, Will Buxton qui avait donc tweeté, on refait dans l'ordre, hein, on va essayer de refaire dans l'ordre. Donc j'ai entendu qu'apparemment il y aurait une grosse annonce avant la fin de la semaine. Si c'est ce que je pense, ça pourrait être absolument énorme. Il a fallu attendre 3 heures avant que du coup on ait cette news, donc de la part de Giuli qui est donc un journaliste italien, Formula Uno, qui a donc avoué que Fred Vasseur tente le tout pour signer Hamilton en 2025 aux côtés de Leclerc. C'est désormais le plan A du côté de la Scuderia et du team principal, ce qui explique la lenteur des négociations avec Sainz d'après Formula Uno. Déjà, première chose, zoom un peu. Ah, vous voyez pas? Est-ce que là c'est mieux du coup? Là on est mieux ou pas? Première chose, Carlos Sainz. Carlos Sainz, les négociations du contrat de Carlos Sainz, il y a encore un mois, en décembre, tout le monde annonçait que Carlos Sainz et Leclerc allaient être prolongés. Tout le monde annonçait que les deux pilotes allaient être reconduits. C'était la rumeur avant Noël. Ça s'est pas fait pour Sainz, ça s'est fait pour Leclerc en début d'année. Et à partir du moment où Leclerc a prolongé, Sainz, il n'y a eu plus aucune avancée dans les négociations. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne voulait plus de Sainz, on ne trouvait plus les accords
sur les détails du contrat et on n'a plus de nouvelles de Sainz. Donc déjà, t'es en mode bizarre. Bizarre. Pourquoi les deux devaient être prolongés et d'un seul coup, on en attège un du deal, tu vois. Et en plus, Carlos Sainz, à cette même période où les négociations entre Ferrari et lui ralentissent, lui, son père, a le culot de dire « Ah mais bien évidemment, avec Carlos, on est en train de se renseigner pour Audi, on est en discussion avec Audi pour une arrivée en Formule 1. » Ce qui est logique, bah oui. Ton fils négocie avec Ferrari et toi, tu trouves pas mieux à faire que dire dans les médias que ton fils est en train de négocier un contrat chez Audi. Honnêtement, c'est stupide. Non mais le père Sainz là-dessus a été catastrophique, tu vois. Donc moi j'y crois moins que... Mais alors, je pense que je vais le répéter encore une fois. Moi j'y crois moins que Merco va pas laisser partir Lewis comme ça. J'y crois pas trop. L'année il y avait eu la même chose. Là c'est plus une question d'y croire. On est arrivé à un stade, les gars, où c'est plus une question d'y croire. C'est déjà fait en fait. C'est déjà fait. C'est même si vous voulez pas l'entendre, c'est déjà fait. Hamilton ne roulera pas chez Mercedes en 2025. Ça c'est sûr. Ça c'est officiel, d'accord? Donc là-dessus, il n'y a pas besoin de douter en soi. C'est Mercedes, c'est Toto Wolff qui l'a dit. Il n'y a pas de... On ne peut pas contredire ça, d'accord? Donc déjà, première chose, Sainz se fait mettre de côté et le plan A devient Lewis Hamilton. Comment ne pas être heureux avec une photo pareille? Regardez, la complicité, il le tient par la main. Non, si, moi ça me rend heureux ça. Moi ça me rend heureux. Ensuite, Adam Cooper. Adam Cooper, ancien journaliste pour la BBC, je ne dis pas de bêtises, journaliste en freelance, une source sûre du paddock, qui confirme que les rumeurs sont vraies. De ce que j'entends, il semble que cela produise réellement. Déjà, t'es là, t'as Buxton, t'as Formula Uno en Italie, t'as Adam Cooper. Ça fait déjà 3 sources du paddock. T'es en mode, bizarre. Bizarre. Et alors là, à ce moment-là, tu te dis c'est mort. Là, les fans de Mercedes, là, normalement, c'est là où vous vous dites c'est mort. Motorsport qui confirme que les négociations sont à un stade avancé. Et là, honnêtement, quand Motorsport le dit, honnêtement, c'est la référence du sport auto, c'est la référence du paddock. Tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est pas une rumeur d'un tweet ou c'est pas une connerie, quoi. Donc là, c'est finito. Derrière, on avance. Lui, les larmes. Hein. Ça, si c'est pas pour faire des stats, en plein milieu des dramas, en plein milieu des rumeurs, lui, il met une petite vidéo d'une F1 qui roule à Barcelone. Bon, c'est Charles, hein, c'est pas Hamilton, hein, si jamais. C'est Charles Leclerc qui a roulé avec Arthur. C'était quand? C'était dimanche? C'était quand le roulage de Charles avec Arthur en Catalogne? Je crois que c'était dimanche ou un truc comme ça. Je sais plus. Chien le CM. Non, il est fort. Il est très très fort le CM. Non, c'est pas chien, c'est très très fort en vrai. Mardi, ouais, je suis paumé. J'avoue que je suis paumé sur les jours. Hein. Je sais plus où on en est, moi. Et donc, du coup, là, ça pour moi, c'est la référence. Si jamais vous avez Twitter, si jamais vous êtes fan de Formule 1, je pense que c'est le cas si vous êtes sur mon stream, je vous conseille de suivre Chris Medland F1. Qui est un journaliste, donc pareil, freelance pour la Formule 1, et qui est l'une des sources les plus sûres. J'ai jamais vu Chris Medland se tromper sur une rumeur. J'ai jamais vu Chris Medland se tromper sur une info, sur une stat, sur... Chris Medland, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui bosse à la F1, et honnêtement, c'est l'un des plus sûrs qu'on a. Donc allez le suivre, tu vois. On attend toujours le GP d'Hanoï. Le GP d'Hanoï était prêt, hein. Ça c'est encore autre chose. C'est un autre débat, ça. Ouais, c'est un petit peu le Fabrizio Romano de la F1, ouais, j'avoue, Thomas. Exactement, c'est le Fabrizio de la F1. Donc je vous conseille de le suivre si jamais. Et donc, il annonce en effet que Hamilton va remplacer Sainz et que cela semble donc exact. Donc là, t'es sûr qu'il y a un truc. Et là, c'est le drame. Tous les employés à 14h, donc on est le 1er février et pas le 1er avril, hein, tous les employés de Mercedes sont attendus à 14h heure locale, donc 15h en France, chez Mercedes, à Brackley. Tous les employés sont réunis et Toto Wolff et James Allison seront présents. Eh ben, la BBC avait vu juste. La BBC avait vu juste, vu que... bon, attendez, on va revenir derrière après, hein, mais... il est où le tweet? Il est où le tweet de Sky Sport? Oh, terrible. Oh, c'était si long, là. Ah, voilà. Voilà. La BBC, du coup, avait vu juste. Toute l'équipe Mercedes a été informée du départ de Lewis Hamilton en 2025. La réunion du côté de Mercedes a duré 10 minutes au cours de laquelle l'équipe a été mise au courant du départ du Britannique. Donc ça, c'est officiel. Ça, c'est sûr, d'accord? Ça, c'est... Du coup, c'est officiel. Hamilton, s'il ne sera pas chez Ferrari, en tout cas, il ne sera pas chez Mercedes. Vous vous sentez comment, les fans de Mercedes? Attendez, parce que là, je suis juste en train de relater les faits. Après, moi, j'ai full débat. Hein. Techniquement, si vous voulez, on fait un live de 6 heures en débat. J'ai full débat pour ce soir. Hein. Comment vous vous sentez? Mal, j'ai mal, très mal, abattu? Non, mais je demande, désespéré, dépité,
dépité. Pourquoi vous êtes déçu? Qu'est-ce qui vous fait le plus mal en fait? Ça chouine fort. Non, en vrai, faites pas trop les malins parce que croyez-moi que si Charles Leclerc avait quitté Ferrari pour aller chez Red Bull ou McLaren, les fans Ferrari, on n'aurait pas fait les malins non plus. Donc, j'ai pas envie de me la raconter, tu vois. Est-ce que c'est. En fait, c'est quoi? C'est le fait qu'ils partent? C'est le fait que. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, tu vois? Envie de se réveiller? Non, mais c'est une vraie question, tu vois. En vrai, parce que fan d'Hamilton avant tout. Ouais, mais en tant que fan d'Hamilton, du coup, tu devrais être intéressé par son avenir. Je suis mitigé, ouais. Qui va le remplacer? Ça, on verra après. Ça, on le verra après. Mais heureux qu'il se barre de cette équipe. Il est sur un échec de Mercedes. Oui, c'est pas faux. Ok. Devoir supporter Ferrari. Moi, il y a un truc qui me titille un peu dans cette histoire quand même. C'est la façon de faire. C'est la façon de faire d'Hamilton. Pour moi, Hamilton, c'est un gentleman de fou. Hamilton, c'est un mec avec des principes, avec des valeurs. C'est quelqu'un qui, pour le coup, représente très bien la marque, représente très bien Mercedes. Et moi, ce qui me titille un tout petit peu, c'est que Lewis Hamilton a appelé Toto Wolff hier matin. Il l'a appelé. Hein. Il n'est même pas allé le voir parce que Toto Wolff est à l'étranger. Il a appelé Toto Wolff hier matin pour lui annoncer qu'il avait déjà signé avec Ferrari. Et ça, si ça se confirme, c'est pas cool. C'est pas cool pour l'équipe qui t'a offert 7 titres quand même. T'as plus de 10 ans dans l'équipe. T'annonces pas ça au téléphone quand vous êtes pas à l'usine, tu vois. C'est... 6, pardon, oui, 6. Oh. Oh, le lapsus, c'est vrai que 2021 il l'a pas eu. T'annonces pas ça comme ça, tu vois. T'annonces pas ça comme ça. Pour moi, la bonne façon de faire, ça aurait été au moins qu'Hamilton soit présent pour l'annoncer de vive voix, déjà. Je trouve que ça aurait été la moindre des choses. Et de deux, tu préviens Toto Wolff à l'avance. Ou alors tu lui dis, voilà, Toto, je ne veux pas continuer en 2025. Je préfère être honnête. On met fin au contrat. Je ne veux pas de cette pige, enfin de ce bonus, tu vois. Mais à la façon de faire, je suis un peu déçu, tu vois. Je suis un petit peu déçu en vrai de vrai. Donc, il avait prévenu 1 an à l'avance quand même. Non, techniquement, il n'avait pas prévenu à l'avance. Il y a encore quelques mois, en octobre 2023, dans une interview, Lewis Hamilton disait qu'il n'était pas prêt à rejoindre Ferrari. Il disait qu'il ne se sentait pas prêt et qu'il préférait continuer avec Mercedes, sa famille. Et il disait que Ferrari, c'était pas une option pour l'instant, tu vois. Est-ce que c'est le plus grand transfert de l'histoire de la F1? Je pense que oui, en vrai. Je pense que oui, honnêtement, on peut pas dire non. C'est impossible. Il n'y a pas un plus gros transfert. C'est impossible. Vous pouvez me donner qui vous voulez, je vous jure que je le contre-argumente directement, il n'y en a pas d'autre. Donc voilà, ça c'est fait. Hamilton ne roulera pas en 2025 chez Mercedes, donc ça c'est sûr. Entre-temps, petite story de Felipe Massa, cool. Lewis Hamilton in Scuderia Ferrari 2025, cool. Ah, Massa il doit avoir un seum. Ah, Massa il doit péter un seum, c'est exceptionnel. Massa il doit péter le seum, c'est si drôle. Oh là 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 là. Bref. Schumacher chez Mercedes. Non, Schumacher chez Mercedes, c'est pas pareil. Vettel chez Ferrari, rien à voir. Rien à voir. Et honnêtement, il y a rien. Honnêtement, enfin, peut-être que vous en avez un, mais moi, je vous le dis, le seul qui me viendrait peut-être en tête, c'est Schumacher chez Ferrari en 96. Schumacher chez Ferrari en 96. Il n'y a pas plus gros. Honnêtement. Il n'y a pas plus gros parce que Schumacher sort de 2 titres de champion du monde et Schumacher va chez Ferrari qui, à l'époque, est une équipe vraiment du fond de plateau. En 96, Ferrari ne jouait pas les podiums, ne jouait pas les victoires. Et donc le mec qui est double champion du monde, c'est comme si demain Verstappen allait signer chez AlphaTauri Williams, tu vois. Ça n'a pas trop de sens en vrai. Le retour de Schumacher en F1 en 2010. Ouais, mais frère, il revient. 2005-2006, il n'a pas gagné. Il revient d'une pause. 2010, la voiture est pas terrible. Donc là, c'est pas pareil, tu vois. Là, c'est quand même un septuple champion du monde. Il a un objectif, c'est battre celui de Schumacher dans l'équipe que Schumacher a construite, tu vois. Donc, mais bref. Alors, du coup, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant. C'est comment Lewis Hamilton a été contacté. Qui a en fait enclenché le procédé pour que Lewis Hamilton, du coup, se retrouve avec un contrat Ferrari dans les mains. Et de base, donc, c'était Carlos Sainz qui devait prolonger comme prévu en décembre. Cependant, John Elkann, président de Ferrari, qu'on déteste, hein, qu'on détestait jusqu'à aujourd'hui. John Elkann, donc le président de Ferrari, a découvert qu'en fait Lewis Hamilton n'avait pas un contrat de 2 ans, mais Lewis Hamilton, il avait un contrat de 1 an plus bonus. Et c'est là que la balance balance fort, parce que du coup, en fait, l'année 2025, elle n'était pas signée et c'était juste si 2024 se passe bien, 2025, on continue. Et donc du coup, John Elkann a envoyé mon petit Frédéric Vasseur voir Lewis Hamilton et de fil en aiguille, s'en est déduit un contrat pour Lewis Hamilton.
Du coup, Sainz chez Red Bull avec Verstappen pour remplacer Perez Ricardo. On va y arriver, on va y arriver. Prenez le temps, prenez le temps. Ah, Elkann, on n'était pas fan. Elkann, de base, j'avoue, j'aime pas trop le perso. Niveau sportif, il y comprend rien. Il a jamais pris les bonnes décisions. Là, pour une fois, j'avoue que Elkann, beau move, tu vois. Très très belle bite, John Elkann. Et donc voilà, là on en est aujourd'hui à attendre la confirmation dans 30 minutes, normalement. Tout va être confirmé normalement dans 30 minutes. Normalement, ça devrait, je pense, être un contrat de 2 ans. Moi, ça me brise le cœur quand même que Toto Wolff, du coup, qui a annoncé le départ d'Hamilton, l'a fait au téléphone. Il était au téléphone, les gars. Enfin, pitié, genre, le team principal était à l'étranger, il communiquait par téléphone. On se rend compte quand même, c'est Lewis Hamilton et Mercedes, et l'annonce se fait via un FaceTime. Moi, je trouve ça si triste. Honnêtement, il y a combien de pourcentage de chances que ça arrive? Mais je parle pas français ou je dois faire quoi? Je parle pas français, qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant. Comment ça, il y a combien de pourcentage de chances que ça arrive? Tu voulais qu'il se téléporte? Bah non, mais tu fais ça, tu prends un rendez-vous. En fait, non, il y a un gros problème. Il y a un gros problème quand même de principe sur ce qu'Hamilton a fait. Là, Hamilton chez Ferrari, les gars, c'est fait. C'est fait. Juste les posters n'ont pas été postés, mais c'est fait. Hamilton va aller chez Ferrari, 100%. Il n'y a pas d'autre option, entre guillemets. Ou alors c'est la retraite. Ou alors c'est du bluff et c'est une retraite. Hamilton dissimule ça comme une retraite. Et ça m'étonnerait. Mais non, en fait, le problème que j'ai, moi, en fait, c'est que la Mercedes est annoncée dans quoi? Dans 15 jours? Dans 13 jours. Dans 13 jours? Ouais, j'ai vu, Lucas. J'ai vu. La Mercedes est annoncée dans 13 jours. Ils dévoilent la voiture du coup de 2024. Tu es en pleine préparation pour la nouvelle saison. Toute l'équipe est concentrée pour te faire la meilleure voiture possible pour Bahreïn, pour que les essais hivernaux, tu puisses tester les pièces, etc. Et là, 2 semaines avant le début de la saison, annoncer ça au téléphone, bon, aïe, 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 aïe. En mode, ça pouvait pas attendre. En mode, ça pouvait pas attendre, ou, enfin, tu vois, ça me paraît un peu dommage, en vrai. Ça me paraît un petit peu dommage. Tant que j'ai pas vu le contrat, j'y crois pas. Mais tu le verras jamais, le contrat. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour le manager. Ah, d'ailleurs, petit scoop, mais Hamilton a changé de manager cet hiver. Hamilton a repris un ancien manager à lui. Je sais pas si ça a un impact, je sais pas si ça a un impact sur cette décision ou pas. Mais Hamilton s'est remis à bosser avec un gars à Monaco avec qui il bossait plus jeune. Et je sais pas si c'est lié ou pas à ce changement de contrat ou pas. Comme c'est bizarre, je sais pas. Ah ouais, j'en sais rien du tout. Donc, qui dit qu'il sera pas là pour 2024? Non, mais il sera là pour 2024. Il va rouler chez Mercedes en 2024. Mais c'est juste, c'est bizarre. En mode, imaginez, vous signez un contrat. Non, mais c'est même pas vous signez un contrat. J'ai pas d'exemple, mais c'est comme si tu viens dans un club de foot. Je vais essayer de faire une comparaison, mais elle est pas folle. Tu viens dans un club de foot. Tu te dis, bon, les gars, vas-y, on va écrire l'histoire. Parce que le but, quand même, d'Hamilton et Toto Wolff, c'était de gagner ce 8e titre et de battre Red Bull. T'arrives dans un club de foot, t'arrives au Real, j'en sais rien. Ouais, moi, je veux gagner toutes les LDC, je veux tout gagner, etc. Et au bout de 2 mois, tu fais, ah, par contre, au prochain mercato d'hiver, je pars. Bah, mec, non, enfin, non. On est en train de construire un projet, on est en train de faire quelque chose. T'as été intégré dans un projet pour gagner des titres. Tu peux pas, pars pas comme ça. Ou alors, dis-le dès le début. Dis-le dès le début que tu veux un contrat juste de 1 an, tu vois. C'est bizarre. Hein. Mbappé à Paris, Neymar au PSG, enfin, vous avez compris la comparaison, quoi. Mais c'est pour ça que ça me trigger un petit peu, en vrai. Ça me trigger un petit peu. Après, c'est très juste, on n'a pas toutes les backstage. On n'a pas toutes les informations. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Hamilton et Mercedes. On ne sait pas ce qui s'est passé entre Fred Vasseur et Hamilton. On ne sait pas ce qui s'est dit. On ne connaît pas le contrat encore. Donc, pour l'instant, c'est encore très flou, en vrai. C'est très, très flou. Donc, voilà. Et ça pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Ça, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. Et mine de rien, ça en dit beaucoup au final sur les 2 dernières années, je pense. Ça en dit énormément. Donc, le départ de Loïc Serra. Loïc Serra qui était l'ingénieur... Alors, il était responsable en performance. Oui, responsable des performances. Il était ingénieur responsable des performances chez Mercedes. Qui va donc rejoindre Ferrari pour 2025. Donc ça, c'était fait. Loïc Serra, il était parti de chez Mercedes, d'accord? Loïc Serra, il était en désaccord avec le staff technique de Mercedes sur le projet de la W13 et la W14. Parce que vous le savez peut-être pas, les 2 dernières voitures, c'est pas James Allison qui les a développées. C'est pas l'équipe de James Allison. C'est Mike Elliott. Et Mike Elliott, désolé de te le dire, mais frérot, t'as fait de la merde.
Faut être honnête, je pense qu'on est d'accord. La Mercedes, ces 2 dernières années, c'était de la merde. C'était catastrophique, tu vois. Donc, et donc le Xterra n'était pas d'accord avec ce projet. Et j'ai l'impression qu'Hamilton, à mon humble avis de téléspectateur, j'ai l'impression qu'Hamilton, il aimait pas trop les voitures non plus. En vrai de vrai. J'ai l'impression qu'Hamilton, il a pas kiffé la W13 et la W14 et la W13. Donc je pense qu'en fait, Hamilton, en quittant Mercedes, il va emmener tous ceux qui en avaient un peu marre de Mike Elliott et son équipe. Je pense qu'Hamilton, il va prendre quelques ingénieurs avec lui, quelques petits responsables, le département HPP, châssis, etc. Voilà, ça va faire un petit tri, quoi. Et puis pour ceux qui veulent une augmentation, ça va aller toquer chez Vasseur, hein, parce que bon, bah Ferrari a les moyens, bien évidemment, donc ça va aller toquer chez Vasseur. Alors Bono. Vas-y, je check après, Lucas. Tweet of track, je regarde ça juste après. Bono, est-ce qu'il emmène Bono? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Le truc, c'est qu'en fait, si jamais Bono ne vient pas, ce qui est possible, je pense, si Bono ne vient pas, Hamilton va récupérer du coup donc Riccardo Adami. Riccardo Adami qui était l'ingénieur de Sébastien Vettel. Riccardo Adami qui était l'ingénieur de Sébastien Vettel. Il va pas récupérer Xavi, d'accord, hein, vous trompez pas. Donc faudra voir. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations sur Bono ni les ingés. Lewis Hamilton aurait signé un contrat de 2 ans avec une année en option chez Ferrari, annonce Léo Turini. Oh, Léo, maquet. Il serait donc associé à la Ferrari jusqu'en 2026 avec possibilité de prolonger jusqu'en 2027. Ça se tient. Ça se tient, contrat de 2 ans, c'est la base quand tu signes dans une nouvelle équipe, histoire que tu prennes pas juste un chèque sur 1 an. Ce qu'il a fait avec Mercedes du coup. Contrat de 2 ans avec une année en option. Si jamais en 2026 ça marche bien, Ferrari pourra reprolonger en 2027. C'est un bon deal. C'est honnêtement un bon deal. Hein. Est-ce qu'on n'assisterait pas au déclin de Mercedes? Je pense que c'est un peu tôt pour se poser la question, mais il va falloir quand même le garder dans un coin de la tête. Parce que bon, Mercedes sans Hamilton, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal, hein. Ça va être dur. Hein. 2027, c'est une option. Non. 2025, 2026 et 2027, c'est une option. Ouais. 2025, 2026, c'est son contrat. Donc, il est avec Ferrari jusqu'en 2026, c'est sûr. Et si jamais en 2026, la voiture est bonne et qu'il veut continuer en 2027, c'est une option. Il peut, tu vois. Quid de l'annonce chez Ferrari? De quoi centrer le projet autour de Charles, parce qu'on va pas se mentir, à moi qui ai déjà décidé de prendre sa retraite 2025-2026, je vois mal accepter d'être pilote numéro 2. T'en penses quoi? En fait, c'est un peu la question que je me pose. Et de toute façon, Vasseur y répondra. Mais comment tu justifies en fait ce recrutement? Qu'est-ce qui fait que Hamilton vient chez Ferrari, tu vois? Hormis le marketing, hormis la com, hormis la bourse, hormis le merchandising, hormis la popularité, l'influence, le business, le showbiz, etc. D'un point de vue sportif, quand tu as Charles Leclerc, que tu le prolonges de 4 ans et que tu lui promets des dizaines de millions d'euros, pourquoi tu viens rajouter Lewis Hamilton? Tu vois? C'est ça que je comprends pas. C'est ça que... Pour jouer le titre. Bah ouais, mais du coup, c'est un peu le truc que j'ai en tête, c'est que du coup, pourquoi on a gardé Carlos Sainz? Si on en est là, pourquoi avoir gardé Carlos Sainz? Alors, il est bon de rappeler, ça aussi, je pense qu'il est bon de le rappeler. S'il y a des fans de Carlos Sainz dans le chat, je suis désolé, je vais un peu lui taper dessus. Mais Carlos Sainz, c'est un produit Binotto. Hein. Carlos Sainz, c'est Mattia Binotto qui l'a choisi. Mattia Binotto voulait faire de Sainz un champion avec Ferrari. Et Mattia Binotto, ça a toujours été le mec qui prenait soin de Sainz. Je me souviens encore de Silverstone 2022, je l'ai encore en travers. Hein. Donc, à un moment... Faut être honnête, Vasseur, il s'en est jamais caché. Sainz n'était pas dans les projets de Ferrari. Hein. Est-ce que vous avez déjà entendu Frédéric Vasseur dire non, on va tout faire pour que Carlos Sainz gagne le titre. Aujourd'hui, la Scuderia, elle tourne autour de Carlos. Carlos, c'est un élément clé dans le projet de Ferrari. Non, jamais. Jamais Sainz a été l'élément clé de Ferrari, tu vois. Stop avec Silverstone 2022. Bon, alors là, ma bite, stop avec... Mais vous êtes fous. Jamais j'arrêterai avec ce Grand Prix. Oh, jamais. Vraiment, hein. Ils vont faire un Cars 3. Ah bah super. Ah super, bravo. Hein. Non mais attends, Binotto... Alors Binotto n'a jamais dit que c'était son protégé, oui je suis d'accord. Mais j'ai jamais entendu Vasseur, en tout cas, protéger Carlos Sainz. Si vous me trouvez des interviews, je prends, hein, en vrai de vrai. Mais c'est trop triste pour Carlos. Oui et non. Oui et non, parce que Carlos Sainz est déjà en négociation avec Audi. Donc bon, bah ça veut dire qu'à un moment, il avait trouvé mieux ailleurs. Hein. Je suis désolé, mais il avait trouvé mieux ailleurs au final, hein, Carlos Sainz. Donc c'est pas forcément un gros quid. La question, moi, que je me pose... c'est pour Mercedes. Parce que là, partir comme ça, Hamilton, il laisse Merco dans une merde. Si on fait le point,
si on fait le point, Verstappen, bloqué. Leclerc, bloqué. Hamilton, bloqué. Donc, ils ont Russell. Norris, bloqué. Piastri va être bloqué. Qui c'est que tu mets derrière? Qui c'est que tu mets avec Russell? Il reste, dans la liste, il reste donc Alonso, qui est en fin de contrat cette année. Il reste Ocon, qui est en fin de contrat. Il reste Albon, qui veut être en fin de contrat. Il ne l'est pas encore, mais il est en train d'essayer de négocier pour couper son contrat en 2024. Donc ça en fait 4. Ceux qui me disent Antonelli, je vous déteste. Ceux qui me disent Antonelli, je vous déteste. Antonelli, l'année dernière, il roulait en Freca. Si vous me dites qu'en 2025, Antonelli est chez Mercedes, c'est possible, hein, c'est pas impossible, c'est possible. Hein. Mais Antonelli, qui passe de... Il fait Freca F2, F1, à un moment, frère, pitié, c'est quoi ce cheat code? Comment tu fais? Enfin, bon... Déjà, j'espère qu'il va performer Antonelli en F2, ce serait une bonne première chose. Mick Schumacher, oh non, 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 vraiment les Mick Schumacher chez Mercedes avec George Russell, vous voulez souffrir. Vous n'êtes pas des fans de Mercedes, vous voulez souffrir, c'est pas possible. Il est bien en endurance, Mick, avec Alpine, non? Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il est bien? Moi, j'ai une théorie qui me fait énormément rire. J'y ai pensé parce que j'ai essayé de regarder tous les contrats tout à l'heure, enfin les fins de contrat, pardon, et j'ai trouvé une équation qui me fait beaucoup rire. Vous la voulez ou pas? Fred Vesti pourrait en vrai. Fred Vesti qui roule en ELMS cette année. Mais Vesti n'a pas le calibre de Mercedes. En vrai, on dit jamais retourner avec son ex. Certes, mais un petit Valtteri Bottas. Un petit Valtteri Bottas qui revient chez Mercedes. Prend un chèque, il reprend une bonne voiture. Patati patata. Et hop là! Qui a une place du coup chez Stake F1 Team? Théo Pourchaire. Théo Pourchaire récupère une place en Formule 1 à la place de Valtteri Bottas. Moi j'aime bien, hein, ça met un Français en Formule 1. Hein. Moi avec Russell, Russell pilote numéro 1, Bottas pilote numéro 2, et puis voilà, faites pas chier. Hein. Il ira faire des photos à poil dans le garage de Mercedes, c'est très bien, ouais. C'est très bien en vrai, non? J'achète. Ah moi, du moment où ça place les pilotes français en Formule 1, moi je prends. Hein. No joke, hein, pour Théo, je serais prêt à accepter ça, moi. Hein. Carlos Sainz est attendu lors d'un événement médiatique lundi prochain. Oh, ça alors! Bah dis donc, quel hasard! Incroyable hasard. Fit, hein? C'est fou, hein? Bottas, c'est la retraite. Non, en vrai, Bottas, c'est peu probable. En vrai, Bottas, c'est peu probable. Mais juste pour la vanne, je trouve ça drôle. Je trouverais ça drôle que Bottas retourne chez Mercedes et que Pourchaire ait une place grâce à Hamilton. Mais c'est peu probable. Alors, moi, je pense, pour revenir au transfert de Mercedes, je pense que, honnêtement, ça se joue entre potentiellement Ocon. En fait, ça se joue. Comment je peux deviner si ça se joue? J'en sais rien, tu vois. Mais Ocon a bossé pour Mercedes. Ocon a été chez Mercedes. Il a été pilote de développement, il connaît l'équipe, il a été sous contrat chez Mercedes, il a été dans l'académie Mercedes, donc forcément, il a des liens avec Mercedes. Albon, mine de rien, Albon, avec ce qu'il a prouvé, la bonne entente qu'il a avec Russell, ça ne m'étonnerait pas de voir un Albon sauter chez Mercedes. Honnêtement, c'est pas déconnant, je trouve. Ça me paraît pas déconnant, tu vois. Gasly, non. Gasly, je le vois pas aller chez Merco, moi. Après, peut-être que je me trompe, mais Albon un peu surcoté. Ah ouais? Ah ouais, vous trouvez Albon surcoté? Ok. Je vois plus Albon que Ocon. Mick, je sais pas. Mick, ça me paraît quand même risqué, hein. Alonso, c'est mort. Non, Alonso, non, pas Alonso. Pas Alonso, non, pitié. Par pitié, pas Alonso. Non, c'est bon. Oh non, Alonso avec Mercedes, vous êtes fous. Vous êtes des malades. Ça marchera pas, je pense. Ça marchera pas du tout, en vrai. Dorian Pain. Peut-être un peu tôt pour Dorian. Mais Ricardo, je sais pas. Le retour de Vettel, non plus. Vettel, si on peut éviter de revenir comme ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas juste un échange? Carlos Lewis. Et oui, c'est vrai, je l'ai pas dit du coup. Carlos Sainz, oui, pardon. Je l'ai pas dit, donc Carlos Sainz. Qui au final... En fait, moi j'ai un avis sur Carlos Sainz. J'en ai déjà parlé avec pas mal de gens, dont Robin, et on a le même avis. En fait, pour moi, Carlos Sainz, c'est pas un pilote exceptionnel. Voilà, je vais peut-être me mettre à dos des fans, je suis désolé, mais pour moi, Carlos Sainz n'est pas un pilote exceptionnel. C'est pas un pilote bourré de talent qui surclasse le field, tu vois. Je trouve qu'il est correct, je trouve qu'il est bon, il peut gagner des courses, il peut faire des pôles, faire des podiums, voilà, il l'a prouvé. Mais c'est pas la crème de la crème, je trouve. Et en fait, moi, je trouve perso que Carlos Sainz, sa carrière en Formule 1 a été boostée et a été carry par son manager qui est son cousin. J'ai plus son prénom.
qu'on le voit souvent de toute façon à la télé et tout, son manager qui a réussi à toujours placer Carlos Sainz étape par étape, à monter au fur et à mesure sur la grille, à se retrouver chez Ferrari d'un seul coup en 2019. Non, attends, il est arrivé en quoi? Non, il est arrivé en 2021. Non, il est arrivé en quoi? 2020 ou 2021, Carlos Sainz? 2019, c'était Ferrari Leclerc. 2021, je crois. Pardon, je me suis trompé. 2021. Et genre, je n'ai jamais compris comment Carlos Sainz a réussi à gravir les échelons aussi vite. Parce que bah, il s'est fait battre par Verstappen. Ensuite, il est allé chez... Il a fait quoi? Il est allé chez Renault. Renault, bon... Ouais, Hülkenberg, il l'a battu, mais bon, c'était pas non plus flamboyant avec Renault. C'était bien, tu vois. Ensuite, il est passé chez McLaren. McLaren, c'était quand même très solide. Il avait Norris qui était un rookie, donc bon, bah forcément, heureusement qu'il battait le rookie. Et derrière, il se retrouve chez Fefe. Et je suis en mode, frère, mais comment il a fait, tu vois? Comment il s'en sort là, tu vois? Et je me dis, bah au final, là, le manager de Sainz, son cousin, s'il joue bien, t'as deux plans. Soit tu vas chez Mercedes. De toute façon, c'est l'Allemagne. Hein. Là, faut aller du côté allemand. Hein. C'est soit tu vas chez Mercedes, dans une équipe déjà structurée, avec un cadre, mais tu vas être le deuxième pilote. Parce que Russell, c'est l'avenir de Mercedes. Soit tu vas chez Audi. Et je sais pas c'est quoi le mieux, honnêtement. Pour un Carlos Sainz, je sais pas c'est quoi le mieux pour Mercedes à officialiser. Ah ouais? Ah, me mettez pas des baits par contre. Hein. 10 minutes. Me mettez pas des baits. Hein. Je sais pas c'est quoi le mieux. Normalement, c'est 20 h l'annonce. Merde, ça c'est mon compte à moi. Donc je sais pas, tu vois. Pour lui, ce serait Audi. Il y a un lien grâce à son père. Il y a un lien forcément. C'est pas le bon compte non plus. Il y a un lien forcément grâce à son père, tu vois. Mais est-ce que le projet Audi est... En fait, comment dire? Audi, c'est Sauber. Audi en 2026, c'est Sauber. Et le truc, c'est que avant 2026, c'est Stake. Donc ça veut dire, les gars, que si Carlos Sainz veut aller chez Audi, Carlos Sainz doit d'abord aller chez Stake F1 Team. Est-ce que vous voyez vraiment Carlos Sainz retourner au fond de la grille chez Stake F1 Team? Est-ce que vous pensez vraiment que le manager de Sainz va prendre ce risque d'envoyer son cousin dans une équipe qui n'est pas encore en F1? Ah, c'est risqué, hein. C'est super risqué, les gars. Après, vous me dites dans 9 minutes, à tout moment, il n'y a rien dans 9 minutes. Hein. À tout moment, les gars, il n'y a rien du tout à 20 h et on attend pour rien. Hein. C'est aussi possible. Donc, soit Audi arrive avec un projet autour de lui, soit Mercedes en deuxième pilote. C'est le débat. C'est le débat actuellement pour Carlos. Et c'est dur en vrai. Hein. C'est dur au final pour trouver une bonne solution. Parce que là, il n'y a pas réellement de bonne solution. Il est dos au mur, quoi. Quel est l'intérêt d'annoncer début 2024? Mercedes va le mettre de côté. Alors ça par contre, faut en parler. Hein. Quel est l'intérêt de Lewis Hamilton d'annoncer ça aujourd'hui? Pourquoi Hamilton a annoncé ça à 15 jours du reveal de la Mercedes, à 20 jours des essais hivernaux? Je comprends pas, tu vois. Je pense que c'est pas, en fait, je pense que c'est pas une volonté de nuire l'équipe ou une volonté de foutre la merde. Je pense que c'est surtout une question que Ferrari a voulu le sécuriser très très rapidement. Et je pense que Ferrari voulait pas prendre le risque que Hamilton prolonge et prenne son année bonus. Je pense qu'il y avait un peu de ça, tu vois. Et du coup, bah, je pense qu'il y a eu un petit ultimatum en mode, bon bah, si tu signes pas avant février, bah écoute frérot, le contrat on l'enlève et tu restes chez Mercedes. Je vois que ça. Je vois honnêtement que ça. Sinon, la W15 n'est pas rapide. Non, les gars, moi ça me paraît impossible. Ça me paraît honnêtement impossible que tu joues ton avenir sur la voiture de cette année. C'est du simu, les gars. C'est du simu. On n'a même pas fait les essais hivernaux. Tu ne joues pas ton avenir basé sur une simulation. C'est impossible, je vous le dis. Donc pour moi, c'est juste que Hamilton, il est arrivé en fin de cycle. Il sait que 2025, bon bah il sera chez Mercedes. On lui a proposé le challenge Ferrari. En vrai, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'a Hamilton à perdre chez Ferrari? Au pire, ça se passe mal. Ça se passe déjà mal chez Mercedes. Il gagne déjà pas chez Mercedes. Il a rien à perdre en allant chez Ferrari. Et au mieux, moi je le dis et vous pouvez clipper, hein, et je l'ai toujours dit de toute façon, Hamilton, s'il gagne un titre chez Ferrari, Hamilton est le plus grand pilote de tous les temps du sport. Hamilton est le plus grand pilote de l'histoire de la F1 si Hamilton gagne un titre pilote chez Ferrari. C'est indéniable. Gagner un titre pilote avec 3 écuries différentes, en gagner 8 et donc avoir le record de titres, et surtout relever la Scuderia Ferrari qui est en déchéance, sachant que Vettel est passé par là, Alonso est passé par là, on a quand même Charles Leclerc dans l'équipe. Si lui le fait, qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus, honnêtement? Vraiment, hein. Il l'est déjà. Non, il l'est pas déjà. Il l'est pas déjà. C'est l'un des plus grands. Pour l'instant, c'est l'un des plus grands.
C'est pas le plus grand pour l'instant. Non, c'est pas. Moi, en tout cas, à mon avis, c'est pas le plus grand pilote de l'histoire encore. Il lui manque quelques petits trucs, tu vois. Mais Leclerc, deuxième pilote, du coup. Moi, je pense pas. Je pense que les deux seront au même pied d'égalité, on va dire, dans la hiérarchie, en vrai. Schumi est devant large. Schumi, en fait, a juste fait quelque chose que Hamilton n'a pas encore fait. Et c'est le challenge qu'Hamilton risque de faire cette année, enfin en 2025. C'est de reconstruire un projet et de gagner avec ce projet. C'est d'arriver à un endroit où tu ne gagnes pas, tu n'as pas la meilleure voiture, tu dois prendre le temps de développer, améliorer ta voiture, construire une équipe, et ensuite tu fais gagner l'équipe que tu as construite. Et Hamilton, ça, il l'a jamais fait. Ça, Hamilton, au final, il arrive chez McLaren qui a déjà la meilleure voiture et qui joue déjà des titres en 2005-2006. En 2007, il le rate. 2008, il le prend, ok. Ensuite, McLaren s'est effondré, Hamilton avec. Derrière, il va chez Mercedes qui a directement la meilleure voiture de l'histoire quasiment, si on enlève Red Bull l'année dernière. Donc au final, tu vois, il a toujours été bien placé au bon moment. Là, s'il relève Ferrari, mes frères, vous vous rendez compte? Combien de pilotes dans l'histoire de la F1 peuvent s'asseoir à une table et dire « Moi, quand je suis arrivé chez Ferrari, c'était la merde et j'ai gagné avec eux. » Il y a Schumi. Il y a que Schumi. Frère, un titre pilote chez Ferrari avant Leclerc, ce serait zinzin pour Ferrari. Ce serait dur, surtout pour Charles, je pense. Ce serait très dur pour Charles parce que Charles, il a toujours été loyal avec Ferrari, il a toujours été engagé avec la Scuderia depuis qu'il a 14 ans. 9 ans ou 14? 9, je sais plus. Depuis qu'il est gamin. Et du coup, ce serait un peu dur, je pense, mentalement, de voir Hamilton arriver et gagner. C'est un peu ce que Vettel a subi quand Leclerc, lui, est arrivé et a gagné. On rappelle, Vettel, quand il était là en 2018, c'était le leader, c'était lui qui avait l'espoir. On espérait que Vettel gagne un titre. 2019, Leclerc, il est arrivé, première saison, il l'a tapé en qualif, il a gagné les courses avant lui, enfin bref. Du coup, c'est officiel. Non, c'est pas officiel. En fait, comment on considère cette situation? Comment on considère une situation quand tout le monde sait que c'est fait, mais que c'est pas encore officiel? C'est pas public, en fait. C'est officieux, ouais, c'est pas une rumeur. Une rumeur, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé. Genre là, je vous dis, on va jouer... S'il y en a un dans le chat qui dit on va jouer aux Sims, après, ça, c'est une rumeur, tu vois. J'ai jamais dit qu'on allait jouer aux Sims. Par contre, si je vous dis on joue aux Sims après, mais qu'on le tweet pas, on est dans une situation un peu... tu vois, c'est un peu flou. C'est un peu flou. Febro a lâché que c'est officiel. Ah, Julien, il veut pas lâcher grand-chose. Hein. J'ai WhatsApp, j'ai tenté, Julien, d'avoir les infos. Mais Julien, il a pas voulu... Enfin, il m'en a dit beaucoup, mais pas assez. J'aurais bien aimé en avoir plus, Julien, vois-tu. Mais ça va être annoncé. Pour moi, c'est annoncé ce soir. Pour moi, c'est annoncé. Ouais, c'est ça, c'est un secret de Polychinelle, exactement. C'est annoncé ce soir, je pense. Au pire demain, mais ça m'étonnerait demain. Il y a la As, donc t'as pas d'intérêt à faire ça demain. La question pour l'annonce, par exemple, qu'on s'était posée, c'est est-ce que Hamilton... En fait, non, c'est pas possible. En fait, comment tu annonces... Attendez, on réfléchit. Comment Hamilton peut annoncer qu'il signe avec Ferrari pour 2025, sachant qu'il est toujours en contrat avec Mercedes en 2024? Là, Hamilton, par exemple, on n'a pas le droit de faire une photo avec Hamilton en tenue Ferrari. C'est impossible. D'un point de vue contrat et légal, Hamilton n'a pas le droit de s'habiller avec les sponsors de Ferrari et la tenue Ferrari, tu vois. Donc, est-ce que ça va être un tweet en mode Ferrari et Lewis Hamilton ont trouvé un accord pour la saison 2025? Est-ce que ça va juste être une annonce Hamilton quitte Mercedes? Je sais pas comment ça va être fait, tu vois. Il y a des clauses de contrat qui servent. Ouais, il y a peut-être des clauses aussi... C'est possible. Pourquoi pas un arrangement direct pour 2024? Non, mais qui dans le chat pense honnêtement qu'Hamilton va rouler chez Ferrari en 2024? Faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Faut aussi rester un peu les pieds sur terre. À un moment, ça reste un sport et ça reste surtout du business. Il y a des contrats en jeu, il y a des clauses de performance, il y a des bonus de performance. Donc, Medland. Il est où Medland? Alors, when on Fabricio deadline... Eh ben, il a dit quoi, Medland? Oh, la bourse de Ferrari, c'est exceptionnel. Luke Smith. Bah, tu me donnes pas les bons noms, là. Là, on fait les journalistes F1. Attendez, Lucas, il... Officiel! Aïe, c'est officiel! Lewis Hamilton quitte Mercedes après la saison 2024! Ça y est, c'est posté! Oh là là. C'est officiel! C'est historique. Bah attendez, là il a juste quitté Mercedes. Techniquement, oh là là. Aïe. Il a juste quitté Mercedes techniquement. Il a pas rejoint Ferrari.
La bombe! La bombe! Ah les gars, c'est parti là. Hein. Là c'est parti, là les tweets. Oh non! Oh Mercedes, AMG F1 et Lewis Hamilton will part ways à la fin de la saison 2024. Lewis Hamilton a activé l'option pour être libéré. Hamilton il part gratuitement. Il fait une Mbappé en plus. Ferrari ne va même pas payer le rachat d'Hamilton. Ferrari va avoir Lewis Hamilton gratuit. Oh là 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 là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Oh oui. Oui, 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 oui. Oh là 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 là. Oh vamos. Oh bah là, en tant que fan de Ferrari, moi je vous le dis, c'est le bonheur. Hein. Là, c'est le bonheur. Ah non, en vrai, les fans de Mercedes et de Hamilton, vous devez avoir le cœur brisé et je le comprends. Hein. Et je le comprends parce que bah, c'est la fin d'une très très belle histoire. Et bon, l'avenir, est-ce qu'il est radieux? Je sais pas. Je sais pas si chez Ferrari, l'avenir est radieux. On se régale. Ah, moi, je me régale en tout cas. Moi, je me régale. Là, honnêtement, c'est... Oh là là, Hamilton. Attends, c'est officiel. Oh, what the fuck. Dans 1 minute, oh, je vous jure que le poste Scuderia Ferrari... Oh! Oh! Oh, Fabrizio Romano! Fabrizio, mais comment ça, Fabrizio Romano est tweet sur la Formule 1? Comment ça? Fabrizio, by the way, Lewis Hamilton chez Ferrari, here we go. Oh là 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 là, confirmé. Je suis mort. Ah, je suis mort. Bon bah voilà, on y est. On y est. Hamilton chez Ferrari, on y est. Ah gros, on l'a vécu ensemble. On l'a vécu ensemble. Qu'est-ce que ça raconte du coup? Lewis Hamilton et Mercedes vont se séparer à la fin de la saison 2024. Lewis Hamilton a donc activé la clause dans son contrat qui lui permet d'être libéré à la fin de cette saison et donc roulera sa dernière saison avec les flèches d'argent. Cette nouvelle amène donc la fin d'une relation de 17 ans en Formule 1 avec Mercedes-Benz. Et oui, parce que Hamilton a toujours roulé avec des moteurs Mercedes. C'était McLaren Mercedes, ensuite c'était Mercedes Petronas. Et là, ça va être la première fois qu'Hamilton roule sans un moteur Mercedes. Oh là 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 là, Toto Wolff, en termes de... Attends, team driver pairing, en termes de relation entre pilote et équipe, la relation avec Lewis a été l'une des plus successful que le sport n'ait jamais connue. Et c'est comme ça, et c'est quelque chose qu'on peut être fier. Lewis a toujours été quelqu'un d'important dans l'histoire de Mercedes. On savait que notre partenariat viendrait à une fin naturelle. Et le jour est arrivé, on accepte la décision de Lewis de rechercher un nouveau challenge. Toto, il doit avoir trop le seum. Toto, il doit avoir trop le seum. Toto, il doit avoir... Oh, les stats d'Hamilton. Les stats d'Hamilton. 7 titres. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. 7 titres, 103 victoires, 197 podiums, 104 pôles, 175 premières lignes, 65 meilleurs tours. Oh, bordel de merde. Aïe, 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 rip Toto. Rip Toto. En vrai, ça fait presque mal au cœur. Ça fait presque mal au cœur quand même. C'est une belle histoire qui se termine, mais la façon dont elle se termine, c'est terrible. C'est terrible. Pour l'instant, il n'y a rien chez Ferrari. Hein. Pour l'instant, rien chez Ferrari. Et si au final, il n'allait pas chez Ferrari? Toto surcoté. On rappelle quand même, que Hamilton l'a prévenu hier matin. Oh là, faut que je fasse gaffe quand même à ce qui pop dans ma TL. On rappelle quand même que Hamilton l'a prévenu hier matin et que bah au final Toto peut pas faire grand chose. Maintenant tweet Ferrari, tweet la Scuderia là, tweet. Fais du boucan un peu là. La première réaction de Lewis Hamilton, j'ai passé 11 années extraordinaires au sein de cette équipe, je suis très fier de ce que nous avons accompli. Mercedes fait partie de ma vie depuis que j'ai 13 ans. C'est un endroit où j'ai grandi et c'est pourquoi j'ai pris la décision de partir. Ah non, et c'est pourquoi la décision de partir a été l'une des plus difficiles que j'ai jamais eu à prendre. Le moment est venu pour moi de franchir cette étape et je suis ravi de relever un nouveau défi. Je serai à toujours reconnaissant du soutien incroyable de ma famille Mercedes, en particulier Toto, pour son amitié et son leadership. Je veux finir en beauté avec eux. Je m'engage à 100% à réaliser la meilleure performance possible cette saison et faire ma dernière année avec les flèches d'argent une année mémorable. Ah tcha 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 tcha. Ah tcha 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 tcha. Aïe 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 aïe. Lewis Hamilton quittera Mercedes à la fin de saison 2024. Oh là là, j'arrive pas à m'en rendre compte pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Sixten? J'arrive pas à m'en rendre compte en vrai. C'est assez insane en vrai. Ça se voit que c'est pas un discours de retraite. Non, c'est sûr, c'est un discours de Ferrari. Oh là 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 là. Comment ne pas être hype? Ça paraît trop fou. Non, ça paraît insane. Mais vous vous rendez compte que genre, vraiment dans, je sais pas, 5, 10, 15 ans, vous vous rendez compte que vous pourrez dire, ouais, je me souviens le jour où Hamilton a rejoint Ferrari, tu vois. Le jour où Hamilton a signé chez Ferrari, genre j'étais là, tu vois. J'étais tel endroit, je faisais tel truc, etc., tu vois.
Donc, quel line-up de malade mental. Non, mais elle est exceptionnelle, la line-up. Elle est folle. Merci pour tous les resubs d'ailleurs. Mais non, ça va être fou. Hein. Ça va être fou. J'y fus. Hein. J'y fus. Vous y fus. Hein. Vous y fus, les enfants. Hein. Vous y fûtes, comme on dit. Hein. Moi, hein, j'attends juste le tweet de Ferrari, là. Ça se trouve, il n'y aura pas de tweet de Ferrari aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Photo d'Hamilton en rouge. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de tweet de Ferrari aujourd'hui. Hein. Je pense qu'en vrai, il n'y aura pas de tweet de Féfé, dans le sens où, bah... En fait, genre, tu peux pas... Comment tu communiques ça? C'est Ferrari. Ouais, mais j'essaye de réfléchir. À part dire que t'as un agreement et que t'as un accord, en fait, avec Ferrari, bah... Tu vois, c'est dead, quoi. Ferrari a post. Ah ouais? Netflix se régale. Ah bah Netflix, là, Netflix, c'est pas mal. Ferrari a tweet. Ah ouais? Attends. Oh là 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 là. Oh, il picouse. Oh, il picouse le tweet. Oh, il pique. F1 breaking. Hamilton to leave Mercedes. Oh, tcha 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 tcha. Oh, mais tweet Ferrari, tweet un peu là. Tweet. Allez là, tweet. Tweet mon grand là. Comment il s'appelle, Scuderia Ferrari là? Tweet. On attend que ça là. Oh là là, la 7. La 7, il fait mal. Je pensais jamais voir leave Mercedes. Encore, Hamilton prendre sa retraite, ça m'aurait pas surpris. Mais Hamilton quitter Mercedes pour un nouveau pari, ça, c'est très 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 bizarre. Hein. Ça fait très très bizarre là. Demain 14h pour Féfé. Moi, je pense honnêtement que Ferrari va pas l'annoncer aujourd'hui. Hein. Vous pensez vraiment que ça bosse après 20h? Alors Robin, si on peut se permettre, c'est 19h, pas 20h déjà. Mais non, ouais, je pense que de toute façon, il est fait le deal. Hein. Le deal, il est fait. Hein. Hamilton. Mais ça, c'est incroyable. Par contre, je trouve ça fou qu'en fait, on n'ait pas été au courant de cette clause. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Hamilton, il a activé une clause que, bah, à part Mercedes et Hamilton, personne connaissait. Mais d'ailleurs, c'est pareil. Comment Ferrari a eu conscience de cette clause? Comment John Elkann a été mis au courant qu'il y avait cette clause de libération chez Hamilton pour 2025? On le savait. Bah non. Non, alors non, si vous allez chercher, si vous retournez chercher les contrats d'Hamilton, c'était 2 ans. C'était 2 ans, en gros. Il avait 2 ans. Et oui, bah oui, par Lewis. J'imagine qu'il y a eu des discussions ou quoi, tu vois. Mais c'est rare à balancer, t'imagines? Et non, c'était 1+1. Non, tu peux. Bah, ou alors, je vous invite à me trouver les articles qui disent que c'était 1+1. Mais pour moi, ça a toujours été 2 ans. Et c'est pareil pour Russell, hein. Pour Russell, normalement, c'était 2 ans de base. Et tous les médias se sont corrigés. Motorsport, tout le monde a dit, au final, on a appris que c'était 1+1 et pas 2. Donc, on en parle du tweet de Mercedes qui annonçait George et Lewis pour 2024 et 2025. Ouais, je l'ai retrouvé tout à l'heure. Oh là là, ça fait tellement bizarre. Ça fait tellement bizarre. Oh, bah c'est ta mère, toi. Real Sports Only. Oh, la gueule qu'il a, le Ajax FC, là. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Aïe, 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 aïe. BFM TV a dit qu'il avait rejoint Ferrari. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas d'annonce. Ah, j'avoue. Oh, le tweet est incroyable. Ah, le tweet est incroyable. From this, est-ce que vous savez c'est quel Grand Prix? Charles Leclerc et Lewis Hamilton, tout coéquipier en 2025. Oh non, c'est insane, le glow-up. Ah, le glow-up Brésil 2016, pendant le Red Flag. Quand Charles Leclerc était encore un jeune pilote. En 2016, il était en GP3. Il était en GP3, si je dis pas de bêtises, en 2016, chez Hart. Et Hamilton jouait son titre contre Nico Rosberg. Putain! Incroyable le tweet. Incroyable. Hey Carlos Sainz, we fly to Madrid. Oh les chiens. Oh les chiens. Hey Carlos Sainz, we fly to Madrid. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Il date de quand le tweet? Ah, il date de cette nuit. Oh, eux, c'est vraiment des bâtards sur leur tweet. C'est vraiment des chiens. Bon, Ferrari, pas d'annonce ce soir. Pas d'annonce de la part de la Scuderia. Ça donne quoi la cassée? Ils ont gagné ou pas? Ah non, mais non, je crois que c'était un tweet de la cassée, mais rien à voir, c'est mieux Borg qui a tweeté. Mais ouais, je sais pas, Ferrari, je pense qu'il va falloir attendre. Hein. Je pense que Ferrari, il va falloir attendre un petit peu, peut-être demain, peut-être plus tard. On sait pas trop. De base, c'était prévu qu'ils annoncent que Hamilton quitte Mercedes. C'est fait. Maintenant, pour Ferrari, on va attendre. Hein. Là, il se fait saucer le CM, de Ferrari, pardon. Il se fait giga saucer là. Hein. Il se fait plaisir sur les stats. Hein.
Ils peuvent pas faire ça. Moi, je pense qu'ils peuvent pas annoncer aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est pas possible. Tu penses que Albon chez Mercedes en 2025, ça peut être fou? Je sais pas trop en vrai. Je sais pas trop qui va le remplacer pour le coup. J'en ai aucune idée. Non, Ferrari a rien tweet malheureusement. Va off track. Ah, off track. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Les premiers mots. Ça, on l'a vu. Ça. Je viens de le lire tout à l'heure. Je vous l'ai lu. C'était sur le communiqué. Ça là, je l'ai lu sur le communiqué tout à l'heure. Je m'engage à 100% pour offrir la meilleure performance possible de cette saison. Il y a un autre point, entre guillemets, négatif pour Hamilton, c'est que cette année, du coup, il va avoir aucune pièce de développement. Tous les projets de 2025, toutes les pièces qu'ils vont vouloir tester, que ce soit en free practice ou quoi, il va jamais pouvoir mettre la main dessus. Je pense qu'il sera le deuxième à avoir les pièces, ça me paraît logique aussi, hein, c'est normal. On va mettre Russell en premier. Donc, regarde le compte de la Scuderia Ferrari française. Moi, ce que je veux, c'est le vrai compte de la Scuderia Ferrari. Pas le truc français. Sur l'application Formule 1, c'est confirmé. Ah ouais? Que Hamilton a rejoint... Ah les gars, c'est historique en vrai. On se rend pas compte de la dinguerie, je pense. Hein. On se rend pas compte de la dinguerie. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien sur le... Il n'y a rien du tout sur le truc de la F1, les gars. Message de la F1 confirmé. Moi, perso, c'est mon rêve car je suis fan de Lewis et Ferrari. Ah non, mais là, en vrai, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Hein. Hormis les fans Mercedes, je pense. Oh! Oh! Team statement! Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025! Oh, la branlette! La branlette, let's go! Let's go, le braquage! Vamos! Oh là 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 là, le tweet, j'ai vu! Multi-year contract! Oh là là, la branlette! Oh, qu'est-ce que j'ai hâte! Oh, j'espère qu'elle va passer vite cette année! J'espère qu'elle va passer vite cette saison! Oh, aïe, 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 aïe! Ça, c'est probablement l'un des plus grands tweets de l'histoire. Hein. Ça, Scuderia Ferrari, please to announce that Lewis Hamilton will be joining! Oh, le duo, frère! Oh, le duo de zinzin pour un giga flop. Honnêtement, je vois pas comment tu flop. Je vois pas comment tu peux flop. Regarde les performances de Ferrari. Tous les ans, on est dans le top 2 constructeurs, top 3 au pire avec Mercedes. Tous les ans, on joue les victoires et les podiums. Tu peux pas flop. Honnêtement, tu peux pas flop. Sachant que c'est Vasseur. C'est Frédéric Vasseur, frère. Oh, aïe, 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 aïe. C'est officiel. Lewis Hamilton rejoint Ferrari. Oh, bordel de merde. Oh, bordel. Oh, le montage est incroyable. Oh, Burgel, il s'est chauffé de ouf. Le montage est incroyable. J'aurais jamais pensé voir un tweet. Oh, Vasseur, merci pour tout, Fred. Merci pour tout. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte quand même, en un an, est-ce que vous vous rendez compte, en un an, ce que Fred Vasseur a réussi à faire ou non? En un an, il a recruté des mecs de chez Red Bull, de chez Mercedes. Il se débarrasse de Carlos Sainz. Il nous ramène Lewis Hamilton. Frère, c'est zinzin. C'est zinzin. Honnêtement, les travaux sont monumentaux. Ah, le GOAT, Vasseur. Put some respect sur Monsieur Fred Vasseur. Frédéric Vasseur de son nom. Le roi, vraiment. Hein. Vasseur est le pire team principal de l'histoire. C'est fou quand même d'être aigri à ce point. Les fans de Ferrari qui ne sont pas contents de l'arrivée d'Hamilton, je ne comprends pas le... Vraiment, j'essaye un petit peu de... Ouais, Lucas, c'est bon. J'essaye de comprendre votre logique. J'essaye de comprendre ce qui vous pose problème. Et je ne comprends pas. Hein. Honnêtement. Hein. C'est-à-dire que, à part ne pas aimer Hamilton, être raciste potentiellement et être con, à part ces trois idées, je vois pas ce qui vous pose problème. Hein. C'est un Français à la tête de Ferrari et un pilote d'exception. Mais vraiment, enfin, à défaut de le faire, au moins ils vont tenter, quoi, tu vois. Non, c'est trop. Ce tweet est historique. Oh, le tweet de zinzin. Lewis Hamilton et pilote Ferrari. Pas encore. Pas encore, c'est vrai, mais... Oh putain, je suis mort. Non, terrible. Regarde la F1. Attendez, je mets mon tweet. Attendez, parce que c'est quand même exceptionnel. C'est vrai que j'ai annoncé ça à mon père ce matin. Mon père, il a pas compris. Hein. Il était à la poste. Il était vraiment en mode... Bah non, il roule chez Mercedes, Hamilton. J'étais en mode, si. Je peux te le dire un peu à l'avance, t'inquiète pas, tu l'auras bientôt, mais... Tu vas voir. Putain, mais c'est quoi le Twitter de la Formule 1? Ah, F1, merde. @F1. Oh oh, le post! Oh, le post de fou furieux! Lewis Hamilton to join Ferrari in 2025. J'aurais jamais pensé voir ça.
J'aurais jamais pensé voir cet asset. Je vous jure, j'aurais jamais pensé voir ça. Hein. Regarde la story de Sainz. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait, Sainz? Oh, mon Insta, c'est rempli. Carlos Sainz. Following today's news, Scuderia Ferrari and myself will part end at the end of 2024. We'll have a long season ahead. Tras la noticia de Scuderia Ferrari y yo no seguimos rumos del final de 2024. Aún temos por de... Ouais, bon, bref. C'est de l'espagnol après. Oh là 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 là. Donc, lundi, on aura potentiellement la nouvelle équipe de Carlos Sainz. Lundi, on aura potentiellement la nouvelle équipe de Carlos Sainz. Oh, le banger! À poil, honnêtement, à deux doigts. Si je me faisais pas ban Twitch, à deux doigts. Oh là 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 là, la branlette intersidérale. Je vous le dis. C'est historique. Moi, je pense qu'il... Ah, je sais pas, en vrai. J'allais dire, je pense qu'il va aller chez Audi, mais en vrai, Mercedes, quand même. C'est ne refuser Mercedes pour un pilote de F1, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est exceptionnel, hein, de refuser Mercedes, hein. Ah, putain de merde. Je viens de voir la story de Carlos. 11h ce matin, t'y croyais pas? Non, en vrai, ouais, j'avais des doutes. Au début des rumeurs, forcément, j'avais des doutes. Ta logique était pas valide. Mais au final, si elle l'est, tu vois. Bien joué. Mais putain. Est-ce que Mercedes veut de Carlos? Je pense que Carlos, c'est un profil à étudier, en tout cas. Je pense que Carlos, c'est quand même un... Voilà, Carlos Sainz, voilà la story. Du coup, following today's news, Scuderia Ferrari and myself will part ways at the end of 2024. We still have a long season ahead of us, and like always, I will give my absolute best for the team and for the tifosi all around the world. News about my future will be announced in due course. Donc, fin de Ferrari. Fin de Ferrari. Papa. Merci pour tout, papa. Merci, Fred. Ouais. Oh là 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 là. Hamilton est chez Ferrari. Oh frère, c'est une dinguerie. Ah là 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 là. Attendez, je veux voir la 7. Hamilton signe chez Ferrari. En vrai, il claque la 7. Il claque. C'est un jour historique. Honnêtement, c'est un jour historique. C'est fou, frère. C'est fou, vraiment. Hein. Je pense qu'on se rend pas compte de la dinguerie d'un point de vue histoire du sport. C'est-à-dire qu'Hamilton, si on reprend dans un point de vue historique, Hamilton est de loin le pilote qui a le plus torturé la Scuderia Ferrari. Citez-moi un pilote qui a fait le plus souffrir que Lewis Hamilton, les tifosi. Hamilton, il nous a ruiné en 2007. Non, 2007, on l'a baisé, avec tout le respect. 2008, il nous a baisé. Bon, 2009, il n'y avait aucun des deux. 2010, on s'est fait tous les deux baiser par Red Bull. 11, rien du tout. 12, c'est Vettel qui nous baise. 13, ni l'un ni l'autre. 14, on était à nulle part. 15, Hamilton nous baise. 16, Rosberg nous baise. 17, 18, 19, 20, Hamilton nous baise. Et après, bon, Verstappen. Mais McLaren à tout hasard. Bah, moi, de mon époque, en tout cas, j'ai plus souffert de Lewis Hamilton que de McLaren dans le passé, en tout cas. Mais imagine, il gagne Monza en rouge. Tu sais que j'en ai parlé ce matin quand on a commencé à écrire la vidéo, parce que du coup, on a sorti une vidéo en plus sur la chaîne YouTube où j'évoque un peu les pour et les contre. Et j'étais en mode, imaginez, 2025, il gagne à Monza. Imaginez Hamilton en rouge sur la plus haute marche du podium à Monza. Oh là 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 là. Merci pour tous les resubs, merci beaucoup pour vos primes, etc. Tous ceux qui posent des primes, vous êtes les boss. Contrat jusqu'en 2027. On a la durée du contrat, du coup. On a la durée du contrat, 2 ans, enfin, officieusement, 2 ans avec 1 année bonus. Donc ça l'enverrait... Oh, les pistos, ils ont changé de logo, stylé. Ça l'enverrait très très loin. Ça l'enverrait très très loin. Le duo de fou furieux. Est-ce que techniquement, du coup, en vrai... Attendez, avant que je sorte une dinguerie. Est-ce que le duo Leclerc-Hamilton n'est pas de loin le meilleur duo de la grille qu'on pourrait avoir? À part peut-être un Verstappen-Alonso. Verstappen-Alonso, c'est quand même très très solide. Mais Hamilton-Leclerc, moi je le dis haut et fort, on a le meilleur pilote en qualif, Charles Leclerc. Je pense que ça, c'est indéniable. Lewis Hamilton en course, c'est
intouchable. Il est monstrueux quand on voit ce qu'il a pu faire avec Mercedes. Donc, oh là 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 là, t'as bien formulé ton tweet. T'avais pas dit Leclerc. De quoi j'avais pas dit Leclerc? Quel tweet? Imagine la rivalité. Note sur 20 pour Hamilton. Le pilote? Note sur 20, c'est-à-dire le chien, il a dit Lewis en plus de Leclerc maintenant. De quoi? Comment ça, j'ai Lewis en plus de Leclerc? Je m'engage à me rendre tous les ans jusqu'à ce que j'assiste à une victoire de... Ah oui, c'est vrai! Ah oui, bien vu! Ah oui, oui, oui! C'est vrai, j'ai ce tweet! Ah putain, je m'engage à me rendre tous les ans à Monza jusqu'à que j'assiste à une victoire de Ferrari! Oui! Lewis! Oh, Lewis! Alors peut-être Lewis Hamilton qui va peut-être me sauver de la malédiction! Ah bah là, c'est stonks pour moi, hein. C'est stonks pour mes billets, entre guillemets, mais... Ah, c'est fou. Norris Verstappen. Non, 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 avec tout le respect que j'ai pour Norris. Avec tout le respect que j'ai pour Norris. Regardez son sourire. En vrai, moi, je suis trop content. En vrai, moi, je suis trop heureux. Imagine Lewis gagne à Monaco avec Ferrari. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et moi, je serais pas, je vous le dis hein, très clairement, mais je ne serais pas malheureux de voir Lewis Hamilton gagner chez Ferrari. Moi, je suis pour Ferrari. Je suis pour l'équipe de base. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, tant qu'en fait, on a l'hymne italien à la fin du week-end, ça me va. En vrai, ça ne me dérange pas, tu vois. Je veux vraiment, moi, je veux juste vraiment entendre l'hymne italien à la fin du week-end et voir une voiture rouge. Si c'est l'un ou l'autre, je m'en fous, tu vois. Sainz, mais moi, j'étais très heureux. La victoire de Sainz à Singapour, les gars, j'étais très, très heureux. Hein. Honnêtement, moi, ça m'a pas du tout posé de problème que ce soit Sainz qui gagne. Forcément que j'aurais aimé voir... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont fait une transition. Ils ont fait une transition quand ils passent chez... Bon, alors le casque, faudra le refaire, mais... Le casque, faudra le refaire, mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois là? Oh là 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 là, qu'est-ce que je vois? On dirait un My Team qui a mal tourné. Oh, on dirait un My Team qui a mal tourné. On dirait un My Team qui a très très mal tourné. Pourquoi tout le monde déteste Sainz? Bah parce qu'il est face à Leclerc. Parce qu'il est face à Leclerc et tout le monde adore Leclerc, donc forcément... c'est normal. C'est pas bien, mais c'est normal, entre guillemets. Putain de merde. Oh, la dinguerie. La dinguerie, quand même. La dinguerie. Le tweet de la F1. Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils ont tweeté? Qu'est-ce qu'ils ont tweeté? Oh, le flow. Oh, le flow. Oh, le flow. Oh, le flow. Oh, le flow, frère. Oh, le flow de la line-up. C'est incroyable. Non, attendez. Ah, c'est fou. Non, c'est fou. Oh, le montage. Merde, casse-toi, Chacal, avec tes cours de sciences, là. Ah, ah là. Attendez. Ah là. On est bien. Ah là, on est très très bien, là. Ah là, moi, je vous le dis. À bien manger, là. Hein, c'est... Putain de merde. L'année, ça va être une dinguerie. Gros, ça va être incroyable. J'espère qu'elle va vite passer cette saison. J'espère qu'elle va très très vite passer cette saison. Putain, c'est propre. Non, c'est propre, honnêtement. Hein. Maintenant, faut voir du coup ce que ça va donner pour Mercedes. Parce que si on rappelle, il y a quand même beaucoup de baquets qui vont se libérer du coup. Hein. Comment ça va, mon petit Victor? Ça va ou quoi, Victor? Il y a pas mal de baquets qui vont se libérer si on refait le point. Donc il y a Mercedes qui va avoir un baquet. Mercedes va donc avoir un baquet. On va avoir potentiellement 2 baquets chez Audi. 2 baquets chez Audi, mais ça passe par stake en 2025. On aura potentiellement un baquet Alpine. Oh, Victor, faut gagner la F2 cette année. Hein. Si Victor gagne la F2, cette année, il a un timing de fou furieux en vrai de vrai, putain. Oh là là, t'aimerais qui avec Georges? Je sais pas. Hein. Ah, en vrai, un Albon. J'aimerais beaucoup voir Albon chez Mercedes. J'adore moi Albon et je me dis que le passage chez Red Bull, frère, il était trop tôt, il était prématuré, il a été maltraité en interne, etc. Et donc je me dis que... Où va Ocon? Ocon, je le verrais bien chez Audi, moi. Ocon, je le verrais bien chez Audi. Mais c'est vrai que vous me faites douter maintenant. Vous me faites douter en vrai parce qu'un petit Ocon chez Mercedes, ça a de la gueule aussi. Hein. Ça a de la gueule de fou. Hein. Une petite note sur 20 pour le transfert d'Hamilton chez Ferrari. 19. Hein. 19, on peut pas... La perfection n'existe pas, mais... Ocon rincé. Mais c'est fou ça. J'ai eu le débat. En fait, qui n'aime pas Ocon dans le chat? J'ai eu le débat avec l'invité de BreakCheck là hier. Et on a eu ce débat justement. Je lui ai expliqué que moi je trouvais qu'Ocon n'était pas apprécié à sa juste valeur. Pourquoi vous n'aimez pas Ocon? Pourquoi vous n'aimez pas Esti Besti?
C'est une crème, ce mec. Vous vous rendez pas compte que c'est une crème humaine, c'est un excellent pilote. Je vois pas pourquoi vous aimez pas Ocon, je comprends pas. Surcoté, mais pourquoi en fait? C'est bien beau de pas aimer quelqu'un. Il est arrogant, Ocon. Ocon, il est tout sauf arrogant. Il est vraiment tout sauf arrogant, les gars. Hein. 10 fois mieux que Gasly. Mais après, vous pouvez préférer un pilote sans forcément détester l'autre, tu vois. Mais je sais pas. Ouais, il est très très cool en vrai, tu vois. Je préfère Gasly. Après, c'est ce que je dis, tu peux préférer Gasly. Ça, c'est pas grave en soi. C'est pas grave du tout. Bon. Ocon est trop sous-côté. Bon, bah, on a eu notre lot d'infos, je pense. Hein. Je pense que là, on a eu notre lot d'informations. Putain, là, en qualif, par contre, le nombre de premières lignes qu'on va taper. Le nombre de premières lignes qu'on va taper en qualif. 7-time Formula One World Champion Lewis Hamilton will part ways with Mercedes at the end of 2024 and will make a sensational switch to Ferrari next year on a multi-year contract. Hamilton has raced blablabla, ok. He also recommitted during summer. Ah voilà, attendez, je vais aller voir le contrat d'Hamilton chez Mercedes. Moi, je suis persuadé que c'était 2 ans. Je suis persuadé que has put on paper a new contract to keep the 7-time World Champion on through jusqu'à la saison 2025. Attends, through, donc ouais, il faisait la saison 2025 avec son coéquipier. Voilà, c'est bien ce que je dis. Donc, c'était 2 ans. C'était pas 1 an de base. Il devait faire 2 ans. Et ils vont pas les faire. Enfin, en tout cas, lui, il va pas les faire. Lui, il va en faire seulement 1, au final. Intéressant. Ouais, ils ont activé une clause sur le contrat d'Hamilton. Comme quoi... Ouais, c'est une clause. C'est une option de release, de relâche, de liberté. Une clause de libération, de... Comment on dit ? Une clause de je sais pas quoi, mais ah, j'avais pas vu Alex, il m'a envoyé un message. Attendez, on va demander. Vas-y, viens, Alex. Alex, j'ai pas vu ça. Clause libératoire, bien vu. It means Hamilton will link up with Charles Leclerc. Oh là là. Attends, c'est quoi? If I say yes, imagine the child. Attends, de quoi? Ah non, mais ça c'était il y a longtemps. Amid speculation, lost cars, the perplexed, think anybody on the grid would love to have Lewis as a teammate, everybody well done, ok. Je vais me mettre une balle. Mais non, mais dites pas ça. Ne dites pas ça, les enfants. Ne dites pas ça. Voyons, ça va aller. On va en prendre soin de votre pilote chez Ferrari. Hein. Ce fut une grande journée. Tu te rends compte de la journée historique qu'on vient de vivre quand même? Ça, je m'en remets pas. Hein. Ça, je m'en remets pas. Hein. Attendez, hein. J'ai un petit message envoyé là. Juste histoire de, parce qu'on m'a mis un petit temps que c'est pas annoncé. On m'a envoyé un temps que c'est pas public, j'y crois pas. Hop, un petit smiley histoire de rappeler les bons souvenirs. Faut faire un sondage de qui est heureux. Est-ce que le chat, on peut avoir un sondage de qui est heureux? Qui est heureux et qui est malheureux de cette annonce? Qui sera numéro 1? Mais il n'y a pas de numéro 1, les gars. Il n'y a pas besoin d'avoir un numéro 1 en fait sur une équipe comme ça. T'as 2 très très bons pilotes qui vont tous les deux essayer de gagner, qui vont tous les deux essayer de jouer le titre. T'as pas besoin de définir un numéro 1 dès le début, tu vois. Il y a un sondage dans le chat si vous voulez voter. Après, s'il y en a qui s'en foutent, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. J'ai envie de dire tant mieux pour vous, honnêtement. Mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Si je peux me permettre, c'est quand même une dinguerie. Oh là 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 là, je suis désolé, mais attendez, faut que je repasse faut que je reposte tous les trucs. Là, les assets sont fous. Les assets sont fous. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru un jour qu'on ait Hamilton chez Fefe? Franchement. Impossible que Red Bull garde Perez. Qui? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Qui pourrait remplacer Perez? Ricciardo? Qui d'autre pour remplacer Sergio Perez? Attendez, je regarde Alex. Attendez, merde, j'ai pas le son du Discord. Alors? What? C'était quoi ce bruit? Alors? Tu vas bien? Ça va et toi? Écoute, la voix tremble. Là, en tant que fan de Mercedes et Lewis Hamilton, alors, ça va, tu vas refaire ta garde-robe? Alors, oui. Voilà, pas d'autre réponse. Ah, je suis mort. Tu vas voir, le rouge, ça va bien t'aller, mon grand, t'inquiète pas. Va. Ah, je sais pas, les mémos, je sais pas. Oh, hey, ça va bien se passer, on va vous les mettre, vos pneus au pit stop, t'inquiète. Ouais, mais prenez soin de lui quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte du premier pit stop raté de Lewis Hamilton. Oh là 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 là. Mais en fait, le problème de tout ça, c'est que je vais devenir dépressif, du coup. Parce que c'est... Là, je vais vivre la douleur d'être... On s'y fait, ça va en vrai. Le rouge, c'est moche. Oh, ça va les racistes dans le chat. Oh, ça va, le rouge, c'est moche. Le rouge, c'est très bien, les gars. Ah, la question, j'avoue, c'est Bono, pour l'instant, on n'a pas d'infos, les gars. Non. Alors, sachez, Bono, je pense que
au-delà de tout ça, le plus gros flex de l'histoire de la Formule 1, c'est juste de faire un statement de Ferrari. Il n'y a rien écrit dessus. Il n'y a pas de déclat, quoi que ce soit. C'est même pas. Même, tu sais que j'ai le press release devant. C'est juste écrit la même chose que sur le tweet. Ouais, c'est un tweet. Bonne soirée, merci. Et juste pour vous dire qu'on a fait le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. C'est tout. Ils l'ont eu gratos. C'est trop drôle. Non, alors par contre, c'est Mbappesque ce qui s'est passé là. C'est. Ah, frère, un petit coup de fil hier matin. Allô, monsieur Toto Wolff? Oui. Alors, Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Donc, non, pour Bono, je sais pas du tout le chat. Bono, on n'a pas d'infos. Alors, après, c'est aussi une question à se poser. Est-ce que, quand tu es Lewis Hamilton, tu peux demander tout ce que tu veux auprès d'une écurie? Donc, amener peut-être Peter Bonington. Est-ce que Ferrari accepterait aussi, puisqu'il y a déjà des gens en place? En vrai, ça dépend. Ça dépend parce que, pour le coup, autant à la place de Xavi, ça m'aurait pas étonné. Parce que Xavi fait énormément d'erreurs. Autant Ricciardo Adami, pour le coup, du côté de Sainz, il fait pas tant d'erreurs que ça. Il a bossé avec Vettel. En vrai, ça allait, tu vois. Mais bon, je pense que quand t'amènes l'argument, je viens avec Peter Bonington, mon ingénieur, avec qui j'ai gagné 6 titres, pour essayer d'améliorer la performance de l'équipe, je pense que c'est difficile de refuser, tu vois. Il y a même, tu sais, un autre débat qu'on était en train de faire. Est-ce que Ferrari a, excuse-moi du terme, mais chié sur Carlos Sainz? Écoute, dans la vie, il faut faire des sacrifices, hein. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Vasseur, moi, ce que je disais en début de live, Vasseur n'a jamais réellement protégé Sainz. Sainz n'a jamais été le cœur du projet de Ferrari. Sainz n'a jamais été le cœur du projet de Ferrari. Il a toujours été là pour ramener les points, aider Charles, etc. Bon, bah, c'est dommage parce qu'il fait quand même une bonne saison en 2023, Carlos. C'est presque un peu d'une certaine manière le meilleur des autres. Hein. Enfin, c'est le seul qui a battu Red Bull. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, nouvelle pouvoir. Open to work. Ah, les tweets sont exceptionnels. Oh, les tweets de Red Bull, les mèmes qui sortent sont très très drôles. Red Bull a tweeté? Ils ont fait un tweet. Quoi? Comment c'est qu'ils ont tweeté? Mais non, le truc c'est que Sainz pour moi n'a jamais été au milieu du. Sainz n'a jamais été dans le projet de Ferrari. Ça a toujours été Leclerc en soi. Donc bah ouais, c'est dur pour Carlos. Après, il avait qu'à pas ouvrir sa gueule et dire qu'il était en négociation avec Audi au mois de décembre. Oui. Ça aussi. Pour moi, ça part déjà de là-bas. C'est exactement le même argument. Du moment mais surtout, que c'est un ça, manque de respect. Ça aussi, c'est un immense manque de respect. T'es dans l'écurie la plus incroyable de l'histoire de la Formule 1 et tu dis ouvertement, ouais, mais en vrai, Audi, c'est bien quoi. Bah ouais, donc à un moment, il s'est tiré une balle dans le pied. De base, en décembre, on rappelle que les deux devaient être prolongés. Les deux devaient être normalement reconduits pour 2 ans ou plus. Et l'autre, il a ouvert sa gueule. Bah, Vasseur, il a pas dû kiffer. Vasseur, il a dû le tège en 2 temps, 3 mouvements. Hein. C'est pour ça que je suis très curieux de savoir quand est-ce que Lewis Hamilton s'est levé un matin et s'est dit je vais foutre le bordel. Moi, je pense que ça a été début d'année là. Moi, je pense que ça a été très vite à mon avis. Je pense que le break, Hamilton a dû profiter un peu de l'intersaison pour prendre du recul, essayer de se poser des questions. Je pense qu'il y a dû avoir 1 ou 2 ou 3 discussions en interne avec je ne sais qui, entre John Elkann, Hamilton ou quoi. Ouais. Et on lui a dit bon bah avec Sainz on n'est pas emballé, ça t'intéresse et tout. Et je pense que ça allait très très vite. Hein. Ouais. Donc va falloir voir Sainz chez Red Bull. Non, un peu probable. Non. Peu probable, mais ça laisse quand même beaucoup d'opportunités au final. Les premières révélations par rapport à la problématique du contrat, c'est la durée du contrat, la place dans le projet, et aussi l'une des points importants, c'est les droits d'image par rapport à Sainz. Ah ouais, tu te rends compte que là, Sainz s'est foutu là et au chômage à cause de droits d'image. Hein. C'est-à-dire en fait, Sainz voulait avoir un peu plus de droits d'image, comme par exemple Hamilton chez Mercedes, où il a quasiment tout pour les droits à l'image, tu vois, en Hamilton. En fait, Sainz voulait plus au niveau des questions de droit à l'image, que Ferrari a refusé au début. Et c'était l'une des raisons, semblerait-il. Donc ça veut dire que là, Sainz, il est au chômage, parce qu'il voulait pas céder des droits d'image un peu à chômage, techniquement, parce Ferrari. Que lundi, il annonce sa nouvelle équipe, donc ça doit aller. Lundi, il a un événement promotionnel de médias. Ouais, attention, c'était pas prévu que ce soit pour annoncer son nouvelle équipe ou quoi que ce soit. J'aurais été lui, j'en aurais profité, mais. Bah ouais, mais la problématique, c'est que Audi, c'est finalement plus très sûr, dans le sens où en fait, lui, il se concentrait sur Ferrari, pendant que Audi pensait notamment à Esteban Ocon. Quel menteur, lui, se concentrer sur Ferrari, qu'est-ce que j'entends? Oui, bah c'est lui. Lui, semblerait-il, c'était ça. Ouais, moi j'y crois moyen. En vrai, là, de toute façon, techniquement, il y a 3 places. Il y a 3 équipes qui vont être target, même 4 en vrai. C'est Mercedes, être coéquipier de Russell, Red Bull, être coéquipier de Verstappen. Il y a 2 places chez Audi, mais il faudra passer par Stake F1 Team avant. Et il y aura peut-être, on ne sait pas, potentiellement une place chez Aston. Alonso n'a pas de contrat à la fin de la saison, donc
Si Alonso vient à bouger, ça libère un baquet quand même chez Aston, qui est quand même en construction Aston et ça évolue chaque année, tu vois. Ouais. Oui, c'est officiel. Et Alpine aussi. Mais pas bien Alpine. Hein. Alors Alpine, techniquement, pour l'instant, ouais. Voilà, on va pas trop parler. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais Alpine, oui, Alpine, si jamais un des pilotes souhaite partir, ouais. si jamais un pilote a envie de partir, du coup, oui, Alpine, il y aura aussi des baquettes libres. Pour un certain Victor Martins. Voilà. N'est-ce pas, Victor? La silly season va être folle. Alors, en fait, moi, j'ai fait un tweet il y a quelques jours quand Norris a signé son contrat et j'ai fait putain, Leclerc prolonge, Norris prolonge, Hamilton et Russell ont prolongé, on va rien avoir. Les créateurs de contenu, on était trop hype, on est baisés, on va pas avoir de vidéo transfert, on va pas avoir d'infos et tout. Là, j'étais en mode bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Et là. Mais tu te rends compte? Non, mais là, oui. Et là, Lewis Hamilton, monsieur Lewis Hamilton. Non, mais tu sais que c'est un truc qui est fou, c'est-à-dire que là, on est que le 1er février. On a jusqu'au 31 décembre. Allez, là, en termes de silly season. Hein. Mais tu sais que, qu'est-ce que j'ai hâte. Là, le reveal de Mercedes, quand ça va lui poser une question. Du coup, votre contrat chez Ferrari. Gros, le malaise de faire ça. Moi, je trouve ça un peu irrespectueux, en vrai de vrai. Mais, irrespectueux? Pourquoi? Dans le sens où c'est fait avant le début de la saison, c'est fait par téléphone. Toto Wolff était pas là, lui, il était pas là. Alors, c'est plus Hamilton. Je pense que c'est plus Hamilton la manière dont ça a été fait, où c'est spécial. Parce que l'histoire en plus, c'est que, alors ça a peut-être été fait un petit peu dans le dos de Toto Wolff. Bah oui, Toto, il l'a appris en fait, non mais c'est même au-delà de toi sur toute la saison dernière en fait. Hein. Parce que quand t'avais les révélations comme quoi Elkann et Vasseur s'étaient rencontrés avec Lewis Hamilton et ainsi de suite, Hamilton qui disait non mais non c'est faux, il a dit à Wolff que c'était faux en plus. En fait, alors que c'était vrai. Bah ouais. Dans la réalité, je trouve que c'est un peu c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Ça. Après c'est le jeu malheureusement, mais ouais. C'est pas très cool pour Mercedes, surtout que Toto prolonge en disant que lui son objectif c'est de faire gagner Hamilton chez Mercedes, c'est de justement battre Red Bull. Et là Hamilton, même pas un mois après, je crois c'est quoi Toto, c'était fin décembre ou début janvier? C'est moins d'un mois, c'est début janvier. Hein. Ouais, même pas un mois après, Hamilton se casse. Bon bah c'est un peu compliqué quoi, mais bon on verra. Hein. On verra ce que ça va donner. On n'a juste pas les coulisses. Non, de ouf. Par contre, on n'a pas les infos. On sait pas ce que ça a donné. On connaît pas les discussions. Celui qui a déclaré le bail, c'est Christian Horner. Hein, donc, ah oui, pour l'année dernière, ouais. Et l'année dernière, il avait tout pouti. Il avait raison. Imagine s'il arrive en tant que champion du monde. Oh, ce serait très drôle. Hein. Qu'il gagne en 2024 et qu'il vienne chez Ferrari en tant que champion du monde. Ah, c'est encore plus drôle. Hein. T'es mal à. J'ai du mal à trouver. Imaginer qu'il trouve la motivation pour aller encore faire plus chez Ferrari après. Hein. Wow, c'est la carotte. Si tu gagnes le 8ème, ouais, j'avoue que c'est un peu la carotte. Si tu gagnes le 8ème avant d'aller chez Ferrari, who would have guessed those two? C'est vrai que la vidéo quand ils sont au Brésil, c'est incroyable, putain de merde. Ouais. Sacré Lewis Hamilton. Hein. Ah là 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 là. Toto a dit le 16 janvier. Ah donc c'était il y a 2 semaines. Putain. Le 16 janvier? De quoi? Ouais. Bah pour le contrat, le truc de vouloir gagner avec Hamilton, c'était le 16 janvier. Ah oui. Je suis fatigué, tu m'étonnes. Merci pour les resubs tout le monde. J'aimerais bien avoir une petite déclat de Lewis qui dit je suis content de signer chez Ferrari quand même. Non, je pense que pour l'instant, il n'y en a pas. Mais en fait, je pense que, honnêtement, actuellement, je pense qu'il n'y a aucun contact contenu où il y a juste eu un contrat, un engagement, entre guillemets, entre Hamilton et Hamilton et Ferrari, pardon. Parce que il a pas le droit de porter les fringues de Ferrari, il a pas le droit d'être un Maranello, il a pas le droit d'être. Il est encore pilote Mercedes, tu vois. Donc au pire, il y a peut-être une petite déclat histoire dans un press release, mais tu verras pas de photo d'Hamilton avec une casquette Féfé, quoi. Oh, tu sais, Fernando Alonso quand il était chez Alpine et qu'il a signé chez Aston Martin, il a pris un t-shirt vert. Hein. Ouais, mais vas-y, c'est Alonso, Aston et tout, c'est pas Ferrari. Là, je suis pas sûr qu'on s'amuse à ça chez Féfé, tu vois. C'est hâte de voir le titre de Mercedes en 2025. J'espère pour Hamilton que non. J'espère que pour Hamilton. Oh oui, j'espère pas. Hein, si Mercedes pop en 2026 avec une voiture dominante, bon bah forcément il y aura un peu de regret, tu vois. Mais faudra voir quoi. Hamilton a fait une déclat sur la rupture avec Mercedes, mais pas avec Ferrari du coup. Qui repense à l'interview de Charles quand on lui demande les qualités d'un coéquipier. Mais ça je l'ai retrouvé cet après-midi là. Je l'ai retrouvé la vidéo où il fait What do you look for in a teammate? Et l'autre il fait Hello Lewis. Attends, c'est celle-là. Attendez, merde, j'ai la musique. Attendez, je vous coupe la musique. Hop. Hello Lewis. Hello Lewis. Teammate. Regardez. Hello Lewis. Quel enfant. Quel enfant.
En vrai, le duo va être fun. Le duo va être très très fun. Mais plus le temps passe, plus je me dis que c'est potentiellement le duo de pilotes le plus incroyable de l'histoire de la Formule 1. Alors oui, il y a eu Senna Prost. Il y a eu Senna Prost. Dans l'histoire, il y en a eu quand même des solides. Hein. Ouais, mais celui-là, quand même. Bah, faut voir, hein. Leclerc va falloir step up. Hein. Leclerc va falloir step up. Mais ça va falloir step up, mais bon, tu lui mets un peu. Alors, très honnêtement, tu dis à Leclerc, t'es le leader incontesté, puis tu ramènes Lewis Hamilton. Bah, j'espère pour lui qu'il va se bouger le cul, oui, honnêtement, parce que sinon, il va vite se faire péter. Mais... Là, c'est pas Carlos Sainz, avec tout le respect, c'est pas Carlos Sainz. C'est-à-dire qu'à tout moment, il se fait vraiment péter. C'est pas une question de respect, c'est une question de réalité. Carlos Sainz, c'est rien à côté de Lewis Hamilton, quoi. C'est juste que, au-delà de tout ça, c'est juste que tu dis à Charles Leclerc, t'es leader incontesté. Ouais. On te donne les clés, c'est toi l'élu, c'est toi qui dois aller chercher le titre pour Ferrari. On te mettra tout pour ça, et derrière, on te met Lewis Hamilton. Forcément, tu te bouges un peu plus le cul, on va dire. Oui, tu te bouges un peu plus, mais c'est pas réellement dans le projet qu'on t'avait annoncé, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la douille pour lui, mais... Je sais pas, en vrai. Moi, en tout cas, pour moi, vraiment, cette photo-là, j'ai la photo de Singapour, quand il célèbre avec les mécanos de Ferrari, elle est pas anecdotique. Hein. Elle est vraiment pas... Mais tu sais, c'est comme quand Ronaldo, il avait marqué son retourné contre la Juve et qu'il s'était fait applaudir. Il s'était fait applaudir. Pour moi, c'est pareil. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Le fait que ce soit les mecs de chez Ferrari qui célèbrent avec lui, qui le félicitent, qui l'applaudissent et tout, je suis sûr que dans sa tête, ça a dû faire un petit truc. C'est sûr. Ouais. C'est obligé. Il était au courant, Leclerc, quand il a re-signé son contrat, apparemment. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, en vrai. Faut voir. Leclerc en avait dit qu'avoir... Oui, non, mais après, je pense que Leclerc, ça ne dérange pas d'avoir Lewis Hamilton en tant qu'équipier. C'est juste que quand même, quand on t'amène Hamilton pendant minimum 2 voire 3 ans, bon, c'était peut-être pas le plan qui était vendu de base. Ou alors peut-être que Vasseur avait été honnête et lui avait dit, et Leclerc a signé pour, tu vois. Ouais. C'est possible aussi que Vasseur lui ait dit, bon bah, on te le dit, on est en train de négocier avec Lewis Hamilton qui va arriver. Est-ce que ça te dérange? Enfin voilà, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est pas impossible, quoi. Les indices étaient sur la casquette. C'est vrai qu'il avait une casquette rose-rouge. Casquette rose-rouge, le petit. Ah bah à Singapour, Lewis Hamilton. Ah ouais? Ouais. La casquette Gran Turismo rose. Alonso annoncé chez Mercedes SVP. Je pense pas, en vrai. Ça serait très bizarre. Hein. Vraiment, Alonso chez Mercedes, ce serait extrêmement bizarre. Hein. Enfin, bizarre dans le sens où... Alors, attends. Apparemment, hearing that Lewis Hamilton went paintballing with Mercedes crew today and informed them first that he would be leaving the team at the end of the season. Il allait faire du paintball avec les mecs de chez Mercedes? Ah ouais? Paintball? Qui a mis ça? Je sais pas, apparemment. Un journaliste, je crois, mais... Je suis pas sûr. Ouais. Pas, hein, mais il les a repeints en rouge. Sans aller faire du paintball, et puis il leur a dit, ah, au fait, je me barre chez Mercedes, bonne soirée. Ah, frère, hein. T'imagines? Non, genre, ouais, je sais pas, mais... Et là, Théo pour chercher Mercedes. Ah, les gars, ça laisse de la place. Hein. Mais bon, en départ, en fait, c'est ça, c'est que... C'est difficile d'imaginer à l'heure actuelle tout ce que ça peut avoir comme conséquences. Ou du moins d'imaginer les conséquences en termes de place, ainsi de suite. Mais là, ça ouvre tout. Si, par exemple, un pilote qui part de chez Alpine pour aller chez Mercedes, Sainz, où est-ce qu'il va, Williams aussi, où ça va bouger avec Alexander Albon, Haas, avec le départ d'Hülkenberg pour aller du côté de chez Audi. Enfin, c'est un bordel qui est incroyable. Il y a plein de sièges à remplir et tout le monde veut les mêmes. Donc, il va falloir se trouver une chaise rapidement. Norris, c'est safe. Leclerc, c'est safe. Russell, Verstappen, c'est safe. Mais le reste, tout le monde peut bouger, honnêtement. Donc, j'ai vu Lucas le tweet, il me fait beaucoup rire. C'est officiel, du coup. C'est officiel, ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est totalement officiel. 163 000 likes, le toast de Ferrari. Aïe, aïe, aïe. C'est énorme, 163 000 likes. Hein. Bon, c'était quand même il y a 30 minutes, quoi. Genre, Parce que je crois que Mercedes, c'est plus, hein. Ouais, peut-être, j'avoue, je sais pas, mais... Mercedes... 96, allez, reste dans ta zone. Quoi? Put some respect sur la Scuderia. Voilà, 165 000 likes. C'est tout. Après, de vrai, je m'attendais à plus. Hein. Bah attends, mais c'était à 30 minutes, frère. Les gens sont en train de manger. Et alors? Les gens sont en train de manger, quand même. Retour d'Ocon chez Mercedes. Peut-être. Le My Team, moi, on va crois, peut-être le faire. Ah ouais? Moi, j'y crois. Attends, Romano a fait 800 likes? Non, c'est impossible. 800K likes? 800K? Non, Bande de Montard, il a fait 118. Bande de Montard. Non, c'est Ferrari qui a le record pour l'instant. Ah ouais, tu crois à un retour de Ocon chez Mercedes? Mais tu sais, le travail qu'il avait fait était colossal à l'époque, hein, pour Mercedes dans le simu et en tant que pilote de l'académie. Et au-delà de tout ça, la manière...
En fait, il faut vraiment penser au fait que t'as quand même un constructeur, comme Audi, qui pense à Esteban Ocon comme figure de proue. De ce point de vue-là, tu comprends qu'il est extrêmement respecté. Et par rapport au niveau qu'il a et en termes d'expérience qu'il a pu engranger du côté en tant que leader d'Alpine, et au-delà de tout ça, tu sais aussi qu'Alpine, la situation est très compliquée pour trouver de la performance et mettre en place un projet. Mercedes aurait une belle opportunité en prenant Esteban Ocon, où c'est un pilote solide, talentueux, et qui a, à mon sens, une certaine âme de leader. Hein. Ouais, mais je sais pas, je me dis que Ocon voudrait pas être numéro 2 derrière Russell. Alors, je vais aussi poser une autre question. Est-ce que tu penses réellement et sincèrement que Russell a aujourd'hui les capacités d'être leader d'une écurie? Ouais. Ah non, moi vraiment pas. Ah vraiment pas. Bah si, quand même. Non. T'as vu, vraiment, en 2023, le nombre d'erreurs qu'il a faites. Oui. Où il a pas su tenir aussi sous la pression. Et encore une fois, on parle du fait qu'il faut prendre la suite du plus grand pilote de l'histoire de la F1. L'un des plus grands. L'un des. Qui gagne en rouge, on verra si c'est opinion. Bref. Mais par la suite, c'est dur. Et je dis pas que Ocon réussira, mais aujourd'hui, si on me dit demain Russell, nouveau leader de Mercedes, je me dis vraiment bon courage. Hein. Ouais, mais du coup, on part pas la guerre ensemble. Ça veut dire que regarde, il partait avec Leclerc chez Ferrari en tant que leader. T'es mal la saison 2023. Hein. Mais alors, un coup, hein. Non. Bah sur 2023, tu parles? Bah 2023, Leclerc fait une saison quand même assez catastrophique par rapport à d'habitude et au final, bah c'est quand même lui qui avait été désigné de base comme leader du projet. Je pense que de base. Faut aussi pas de base en 2023. Question, tu vois, genre en mode bon, la saison de Russell elle est compliquée, mais je pense qu'il peut largement faire le taf et il peut largement être leader d'une équipe en vrai, même si c'est Mercedes. En vrai, je suis content. Ah, let's go, nice. En 2023, il n'était pas leader de base. Hein. Carlos Sainz était là aussi dans les pattes, on va dire ça ainsi. Ouais, mais du coup, là, pour 2024, quand il a prolongé, il était censé devenir le leader du projet, on est d'accord? Bah, si Hamilton restait, oui. Mais là, maintenant, Hamilton part. Je sais pas, ouais. Donc, et c'est là aussi, ça va être intéressant du côté de Mercedes. Est-ce que Mercedes, finalement, va dire à Hamilton, bon, bah, vu que tu te barres, est-ce qu'on a envie de te donner un 8ème titre? On sait pas. Moi, je pense qu'il va se faire chier dessus, Hamilton, cette année. Je sais pas. Je pense qu'il pas se faire chier dessus, faut pas abuser non plus. Mais je pense que Hamilton n'aura pas les bonnes pièces en premier, il n'aura pas les pièces à tester. Oui. Il va forcément pas être avantagé dans certaines stratégies. On va toujours essayer un peu d'aider Russell, ce qui est logique après, hein, c'est normal du coup. Oui. Mais bon, là, honnêtement, s'il gagne le 8ème en 2024, oh frère, la belle bite. Hein. La belle bite, c'est le cas de dire. Hein. On va voir la bourse de Féfé. Tu sais que ils sont à combien de pourcents maintenant? Attendez, bourse Ferrari. Mais ça, peut-être que pour certaines personnes, ça veut rien dire. Hein. Vous n'avez pas conscience de ce que ça peut être. Hein. Mais une augmentation de 15% en bourse, c'est exceptionnel. Hein. J'ai 9,21 moi, mais je sais pas si c'est à jour ou quoi. Non, c'est à 17h37. Ah merde, tu peux pas voir en direct. Attends, je sais pas comment ça marche en direct. Mais frère, regardez. Ce sera intéressant de voir le cours de la F1 aussi d'ailleurs. Le pic qu'il y a eu au moment où la rumeur de Hamilton a été entre guillemets confirmée. Frère, la bourse est fermée à cette heure-là. J'avoue, j'y connais rien du tout. J'avoue, je connais pas les heures, etc. Ça ferme à 20h de mémoire. La bourse en F1, non, elle fait haut, bas, ça dépend de qui tweet. Ah ouais? Ouais, ça dépend de qui tweet. Liberty Media à plus 1,8. Ouais, je sais pas en vrai. Je sais pas. Montre la bourse de Mercedes. Ils sont pas en Mercedes, je crois. Ils sont pas. Ah, si, Mercedes-Benz Group. Oui. Ouais. Non, en vrai, ça va. Non, en vrai, ils sont à 0,37. Ça va pas baisser. Ouais. Non, mais bon. C'est sûr que Ferrari, là, c'est un sacré move. Hein, dans tous les domaines, hein, que ce soit commercial, marketing, influence, sportif, financier. Honnêtement, c'est tip top pour eux. Hein. À ton avis, qui sera le premier pilote? Je pense qu'il n'y aura pas de premier pilote, les gars. Non, c'est impossible. Comment tu peux dire Lewis Hamilton? Bon, bah écoute, tu seras deuxième. Hein. Jamais de la vie. Regarde le post Insta du frère d'Hamilton. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Nicolas. Ouais, il a mis un breaking comme quoi il remplaçait son frère. Il a fait Hamilton replaced by Hamilton for 2025. Voilà, on est le 1er avril. Non, on est le 1er février, les enfants. Mais c'est déjà bien. Et on connaît le salaire de Lewis. Mais pour l'instant, les gars, on vient juste le salaire de Lewis, ouais. Le salaire de Lewis, par contre, ça va être. Je pense que c'est le plus gros salaire de l'histoire de la F1. Hein. Non, je pense pas. Ah ouais? Ouais, non, je pense pas. Pourquoi? Je pense qu'il va toucher moins qu'à l'époque où il était chez Mercedes champion du monde.
Parce que à un moment, forcément, tu peux pas non plus toucher à une époque 50, je crois, ou 48, je sais plus. Oui. Nous, on peut pas se permettre encore de mettre 48 millions sur deux. Sachant qu'il y a Leclerc derrière, c'est surtout ça, quoi. C'est pour ça, en fait, je me dis, putain, heureusement qu'il n'y a pas de salary cap en Formule 1, parce que là, Ferrari, il dépense pas loin de 100 millions par an pour 2 pilotes. Hein. Bah ouais, donc je pense pas qu'il est je pense qu'il va être à 30 et quelques, tu vois. Mais il sera pas à 50, honnêtement. D'ailleurs, tu sais que j'avais pensé tout à l'heure, mais tu sais qu'en plus, Hamilton, il avait changé tout son management. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait pas fait tilt à l'époque, mais ouais. Oui, il a tout changé. Manager. Bizarre. Ouais. Quel hasard. Incroyable hasard. Ouais. Incroyable hasard. On va voir Red Bull Insta. J'ai vu, les gars. J'ai regardé là le post. En termes de marketing, Charles plus Lewis, c'est une folie. Même en termes de tout, d'influence, de branding pour des marques. C'est fou, frère. T'as les 2 pilotes, honnêtement, les plus bankables de la grille. Ouais. T'as les 2 pilotes qui sont le plus bankable en termes de fringues, marques, jets, mode, musique. Tout ce que tu veux. Ouais. Tout ce que tu veux. Peter Bonington pourrait partir chez Fefe. On sait pas encore. On sait pas encore, malheureusement. Ouais. Faudra voir. En tout cas, gros coup de Vasseur. Gros coup de Frédéric Vasseur. Oh oui. Bien ouais. Et le casse du siècle. Là... Et c'est français. Mesdames et messieurs. C'est la France qui a réussi à faire ça, d'accord? Je pense que Frédéric Vasseur devrait avoir la Légion d'honneur, d'accord? Parce que ça, pour ce qu'il a fait, franchement, le monde entier nous envie, là, d'accord? Ah là, croyez-moi que là, on est bien. Ah putain, la photo d'Hamilton en rouge. Et même là, du coup, quoique, attends. Non, il n'y a pas les sponsors sur cette combi, j'allais dire. Sur la F1 tu peux pas mettre Hamilton avec les sponsors de Ferrari, normalement, encore. Non. Même en rouge, rouge, oui, bon, ok. Mais même avec le logo Ferrari, il a même pas le droit de l'avoir, donc... Ouais. Ça veut dire ça, ouais. Ils sont obligés de faire des petits coups de Trafalgar. Hein. On jugera en temps voulu. J'ai vu pour l'instant, faut voir ce que ça donne. On va attendre déjà de voir 2024, comment ça se passe. Ça se trouve, 2024, Ferrari vont être super loin. Ça se trouve, Hamilton, il va arriver dans une équipe de plouc. Ça se trouve, à l'inverse, c'est Mercedes qui va avoir une équipe de plouc. Et on va récupérer un Hamilton dépressif parce que Hamilton, il n'aura pas perf en 2024. Donc, j'ai pas envie d'attendre un an. C'est vrai que ça va être long, un an. Ça va être très très long. Imagine, la saison, elle est horrible cette année. Genre, vraiment, Verstappen, il est encore une fois au-dessus. Red Bull est au-dessus. Et on doit attendre. Juste patienter. Bon, on fait juste un décompte de 365 jours avant que ça arrive. On fera des blagues, ça va. On va s'occuper. Tranquille. Sainz, il va aller où? On sait pas. Alors, petite information qu'on me donne. Hamilton et son équipe avaient envisagé de rejoindre Ferrari dans le passé, mais à chaque fois, ils avaient choisi de s'en tenir à Mercedes. Lorsque cet appel est arrivé au printemps dernier, ils y ont réfléchi, ce fut un non. On pense que rien n'a vraiment progressé au-delà de quelques discussions très informelles et informelles. Et puis maintenant, tout a basculé. Un jour, on saura ce qui a fait basculer la tendance. Parce qu'en octobre encore, il avait dit non, Hamilton. Il est en Italie, il a mangé une pizza, il a fait je vais rester ici en fait. Moi je pense qu'il y a surtout eu un petit rendez-vous chez Elkann. Je pense qu'Elkann il a dû passer un petit appel et il a dû se mettre bien à mon avis. 2025 c'est Hamilton chez Fefe plus GTA 6, c'est quoi ce poulet braisé? C'est vrai. Bonne réponse. Bonne analyse, peut-être la meilleure de toutes.